Bonsoir. Ça va bien? Nous sommes le 11 avril, et non, contrairement à tous les autres, on va pas passer toute la soirée à parler des présidentielles. On va en parler, mais pas toute la soirée. Le sujet de ce soir, c'est les droits télé du foot. Voilà, nous on parle foot. Tout le monde parle des présidentielles. Eh ben nous, on parle foot. Voilà, et toute l'équipe est là. Peut-être un peu fort ça, le bed d'ailleurs. Peut-être un peu fort quand même. Voilà, peut-être que là, vous m'entendez mieux. Une équipe réduite ce soir pour J+7 parce qu'il manque deux membres de l'équipe. Il manque Bastien et Pacôme. Donc la team de ce soir, la voici. Il y a Géronimo, il y a Arnaud et il y a Jérémy. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir à tous. Et comme les deux qui tiennent le crachoir sont absents, on finit à 21h35 ce soir. Mais non. L'émission va être beaucoup plus courte aussi, ouais. Mais non. Bastien nous rejoindra peut-être. Non, 21h15. Il nous rejoindra peut-être en fin de live, en cours de live, peut-être à partir de 22h. Il sait pas trop, mais peut-être qu'il sera là avant la fin de l'émission. Bonsoir Simon, bonsoir Arthur, bonsoir Rem, bonsoir Daco, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous ceux qui sont là. Alors, au sommaire ce soir, donc je vous ai dit un petit peu, on va parler foot, des droits télé, des droits de la Ligue 1, des droits des Bleus, etc. Parce que c'est très compliqué en ce moment, donc on va en parler longuement. Dans le Média Express, on va parler de Twitch avec RMC Sport, mais aussi avec la Pixel War et la Zilan. On va parler de Danse avec les stars version US, d'Alessandra Sublet, de complément d'enquête, du piratage de France Inter hier soir pendant les résultats des élections. Voilà un peu le programme de ce soir. Et puis évidemment, les audiences de la soirée. Et vous savez quoi? Bah, ça tombe bien. On démarre par les audiences de la soirée. Alors, on commence avec la meilleure audience de la semaine. Et de toute façon, on va embriguer direct sur l'audience. Ils sont baissés trop vite. J'aime bien les beds forts, je trouve qu'ils sont baissés trop vite, Arthur, pour les beds, on parle. Eh ben écoute, je les mettrai à fond pour toi, Arthur, la prochaine fois. On va direct parler de la soirée présidentielle, parce que la meilleure audience de la semaine, c'est la chaîne qui a eu le plus de téléspectateurs hier pour les élections. Et si vous avez un peu suivi les infos aujourd'hui, c'est TF1 qui a gagné le match des présidentielles hier soir. 7,27 millions de téléspectateurs, soit 21,1% des 4 ans et plus, et 34,4% sur les responsables des achats de moins de 50 ans. Si on regarde le score de 2017 pour le premier tour, TF1 avait été regardé par 5,70 millions de téléspectateurs. Donc 7,27, c'est bien plus que 2017, numéro 1 des audiences. Donc ça, c'est pour la meilleure audience de la semaine. Et donc on embrigue tout de suite avec le score de France 2. Du coup, puisque c'était le match entre TF1 et France 2. France 2 donc finit deuxième avec 4 579 000 téléspectateurs, 20% de part d'audience, 29,1 pour TF1, donc il y a vraiment une grosse différence, 7 272 000, 4 579 000 pour France 2. Voilà donc pour le match entre TF1 et France 2. Vous avez regardé la soirée, parce que j'imagine que vous étiez tous devant la télé hier soir à 20h. Bien, je ferai un sondage d'ailleurs sur Twitch. Est-ce que vous étiez devant la télé hier soir? Non. T'étais pas devant la télé toi, Arnaud, hier soir? Non, j'étais au Palais Ducal de Nevers. D'accord, mais il y avait un... C'est-à-dire que j'étais au bureau de vote, Ouais, mais alors du coup, vous avez su comment les résultats à 20h? Non, si, j'étais sur le téléphone. Ah, et devant quelle chaîne? France 2. Toi, t'étais France 2. Toi, t'étais Team France 2 hier, du coup. Ok. Et comment vous avez fait en 2022 pour voir les résultats à 20h alors vous étiez pas devant la télé? Non, honnêtement, moi je vais vous le dire, les résultats, je les ai su à 19h54 via une boucle WhatsApp du candidat que je soutiens. D'accord. Ah, vous avez eu l'info avant tout le monde, quoi. En fait, il suffisait juste de regarder les c'est un médias homme, il est belges et au on le savait dès Un avis, c'est un homme, 19h45. il est au deuxième tour. C'était, on le savait dès 19h45, hier. Même 19h30, on avait les chiffres avec les médias belges. Tu étais déjà, ouais. Donc, Non, bon, enfin, 20h. moi, les résultats que j'ai eus,
les médias belges et tout, c'est vraiment un communiqué Oui. de l'IFOP fiducial. Oui, d'accord, ok. Que vous avez eu avant. interne, Ok. quoi. D'accord. Il faut savoir. Si, non, alors du coup, les médias belges ont été. Dans l'ordre des candidats, ils ne sont pas plantés. Au pourcentage, par contre, ils sont un peu plantés, les Belges, parce qu'ils disaient que ça allait être très serré entre Macron et Le Pen, et ça ne l'a pas été. Donc, en tout cas, pas aussi serré que ce qu'ils ils avaient dit 25-24. On était à du 28-23 à ce moment-là. Donc, c'était pas vraiment ce que les médias belges avaient dit, mais Une petite marge. on avait quand même l'idée des candidats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils avaient raison, pour le coup. Ils étaient quand même pas très loin. C'est peut-être la limite des sondages sortis des urnes. Oui, bah ouais, c'est ça. C'était que des sondages. Non, parce qu'à 19h45, les médias belges ont sorti justement les trucs de l'IFOP et tout, les premiers trucs de bulletin dépouille, et c'était plus des sondages à 19h45. Ils ont eu accès aux chiffres qui allaient être donnés à 20h, en tout cas qui étaient à jour juste avant 20h, les premiers chiffres, quoi. Ça a dû se réguler, je pense que quand ils ont dit 25-24, je pense que pour qu'il y ait eu l'écart se fasse, ça s'est joué dans le dernier quart d'heure, dans les chiffres qui sont arrivés dans le dernier quart d'heure avant 20h. Je pense que c'est pour ça qu'ils disaient que c'était aussi serré au début. 57% étaient devant sa télé hier soir sur le chat, en tout cas. J'aimerais bien savoir, tiens, pour ceux qui ont voté non, où est-ce que vous étiez? Il y a mon cap, bonsoir mon cap d'ailleurs, mon cap qui a dit, moi j'étais devant Twitch sur France Info, c'était plus informel que les plateaux télé classiques. Zut et Rezut nous dit, info sur les médias belges, donc pas regarder la télé. Oui, tu as reçu les notifs, voilà. Ok, donc bon, bah écoute, très bien. Média belge, moi aussi, hein, j'étais au média belge à 19h30. Ok, donc voilà, c'est pour les autres qui ont répondu non, si vous pouvez me mettre sur le chat ce que vous avez regardé à 20h. Frédéric nous dit non car au dépouillement. Ah oui, il y en a qui étaient, du coup, allés au dépouillement. Ah oui, du coup, je suis allé au dépouillement, moi, de la ville où j'habite et non pas de Nevers. Ouais. Et après, j'ai regardé la fin de France 2 avant de faire le contrôle du direct et de regarder TF1 puis France 2, voir un petit peu. D'accord. Assez au niveau visuel. Alors, qui a regardé les visiteurs sur TF1 hier soir après les résultats des présidentielles? Est-ce qu'il y a du monde qui a regardé les visiteurs? Il y a eu quand même, ça a fait 2,27 millions de téléspectateurs, les visiteurs. Donc quand même, on est à 7 millions sur la soirée présidentielle, on est à 2,27 millions sur les visiteurs. Donc peut-être qu'ils vont peut-être réfléchir pour le second tour, vu qu'ils ont bien marché, qu'ils ont écrasé France 2 pour le premier tour. Peut-être que TF1 va réfléchir en se disant on va faire une soirée plus longue au second tour quand même parce qu'on a bien fonctionné au premier. Et ce serait dommage de mettre un film à 2 millions, quoi. Spoil, ils vont faire une soirée plus longue parce que déjà les visiteurs a commencé avec, je crois, 40 ou 45 minutes de retard. Ah ouais. Parce que oui, 22h35. 22h, ouais. Ils attendaient l'allocution de Macron, quoi. Tout le monde avait parlé sauf Macron. Et, 22h02. 22h02 la fin de la soirée présidentielle sur TF1 alors que c'était dit 21h20 à la base et ils ont été jusqu'à 22h02. Ouais, parce qu'on avait dit de toute façon ils pouvaient prolonger. Hein. Oui, on avait dit que c'est ce qu'on avait dit. Clairement la semaine prochaine, dans 15 jours, ils ont programmé toute une tartine de Esprit criminel et les experts Miami. On sait que voilà, ça c'est facilement déprogrammable, quoi. Ouais. Des multi-rediff, donc, Arnaud, j'ai l'impression que le micro qui est branché, c'est pas ton micro, c'est ton micro de cam, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être ma voix qui est cassée complètement détruite. Non, je pense que ton micro, le son est loin, je pense que c'est ton micro, alors, je te que dis le ça micro tout de n'est pas suite. bon branché, je pense. Petit point. Non, mais pourquoi il se met jamais? Pourquoi Petit point technique. Ouais, je sais pas pourquoi, il est bien branché pour. Bon, bah écoute. Voilà, c'est mieux. Ah oui, là c'est mieux, voilà, j'avais raison. Voilà. Tu avais raison. Très bien. C'est quand même bien mieux. C'est quand même plus écoutable, quoi. C'est plus écoutable. Alors. Ouais, à part ma voix, j'ai l'impression d'être Diams. Juste pour le troisième programme au podium hier soir, c'est M6 avec Astérix Obélix au service de Sa Majesté. Voilà, ils sont troisième des audiences. Alors, et c'était Attal et Darmanin au service de Macron? Non, c'est pas le même programme. C'est pas le même programme. Je voulais retomber sur, voilà, les soirées, j'avais plus l'onglet, les audiences des chaînes d'infos, du coup, parce qu'on a eu TF1 et France 2. On va voir ce qui s'est passé du côté de BFM et compagnie. Alors, BFM, large leader TNT, avec 6,2% sur la journée de dimanche. Hein. Là, on parle de la journée entière. 6,2 sur l'ensemble de la journée pour BFM, 2,3 pour LCI
et LCI et CNews d'ailleurs qui sont égalité, et France Info a fait 1,3. Un chiffre intéressant à 20h, entre 20h et 20h01. J'aime bien ce genre d'audience sur 1 minute, c'est incroyable, j'adore. Le pic. Le pic entre 20h et 20h01. D'accord, c'est même pas si c'est là le pic en vrai. Non, c'est même pas si... Bon, si, je pense quand même, en vrai, hein, 20h. Il y a 5 ans, le pic pour TF1, du moins, c'était à 20h31. Ah ouais? Un discours de quelqu'un? Qui parlait à 20h31? Je sais pas qui parlait à 20h31. C'est une bonne question, ouais. En tout cas, entre 20h et 20h01, BFM était premier de la TNT, hein, en tout cas, avec 1,87 million de téléspectateurs, 7,1% du public. BFM qui était quatrième chaîne nationale à ce moment-là, quand même, derrière TF1, France 2 et M6. CNews a fédéré, entre 20h et 20h01, hein, on précise, 922 000 téléspectateurs, et LCI 571 000, et France Info 391 000, ça pour entre 20h et 20h01. Après, entre 19h30 et 22h, BFM a fait 1,33 million de téléspectateurs, 582 000 pour CNews, LCI a fait 475 000 téléspectateurs, et France Info a fait 263 000 téléspectateurs. Est-ce que vous voulez les audiences de 22h à 1h du matin? Parce que les chaînes d'info étaient encore là-dessus, à 22h. Je vous dis juste le premier. Minute par minute. BFM, non, BFM, 632 000 téléspectateurs de 22h à 1h du matin. Alors juste, à ce moment-là, LCI a doublé CNews parce que le transfert des téléspectateurs de TF1 à LCI a permis que LCI double CNews. Voilà. Donc voilà, donc merci le passage de TF1 à LCI, parce que comme ça leur a fait gagner des gens entre 22h et minuit, pour le coup, pour LCI. Moi, j'ai pas du tout regardé les chaînes d'infos hier soir. Moi, j'ai juste regardé... nous, on était sur M6, d'ailleurs, hier soir. Team M6. M6 à 20h, on a regardé les discours, les premiers discours, et on est parti... Enfin, je suis parti, moi, en tout cas... Je suis parti au discours de Zemmour. Quand il a commencé à parler, j'ai regardé la première 10 minutes de son discours et je me suis cassé à ce moment-là. Et je n'ai plus du tout suivi le reste de la soirée politique. Après le discours de Zemmour, je n'étais plus devant ma télé, je suis sorti. Si vous voulez si vous voulez connaître tout sur ma vie hier. Mais quelle vie! Voilà, quelle vie incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire le dimanche soir à Caen? Quelle vie incroyable. Festoyer, pardi. Plein de Et au choses. Magic Bogos. Et bien sûr, un petit kebab au Magic Évidemment. Bogos, et ça repart. T'as manifesté? Non, pas du tout. Moi, je vais pas D'ailleurs, manifester. petit point, civilisation, voilà. Oh, le drapeau. Ah, pour ceux qui Et nous tu écoutent vois. en podcast, il a sorti le drapeau Civilisation d'Orelsan. Incroyable. C'est Il n'est jamais très loin. incroyable. Voilà, donc, vous, quand vous êtes rentré, parce que par exemple, Arnaud était sorti, est-ce que vous avez passé la soirée à regarder les chaînes d'infos, ou TF1 France 2, ou France 2 jusqu'à minuit Donc t'as bien écouté France ce que 2. j'ai dit. Donc, toi, oui, Arnaud, toi, t'as regardé en rentrant France 2. Oui, t'as bien Quand t'es écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, France 2. T'as rien, mais t'es Voilà. resté combien de temps? Longtemps ou pas? Ah bah jusqu'à la fin, et puis après je Jusqu'à suis la fin. revenu pour voir un petit peu les réactions des politiques à 20h, quoi. D'accord, ok. Toi, Gauthier? France 2 jusqu'à minuit à peu près. Assez déceptive leur soirée là, leur dispositif avec le faux écran qui permet une transition entre les deux studios était complètement Ah, d'accord. nul. Enfin, j'ai rien compris, c'était moche. Il y a eu énormément de petits bugs techniques. La pique sur son plateau, on entendait de la hausse qui parlait à l'oreillette, c'était un peu compliqué. Hein. Va falloir Ah ouais. un peu cleaner tout ça au second tour. Non, c'était assez déceptif. Il faut cleaner tout ça. Cleaner Ouais, t'as vu ça. votre studio. Et peut-on parler du reveal de TF1 à 20h? C'est-à-dire que c'est Dallas. Ah, hein, c'est- J'ai pas vu. Ah oui. Oh, c'était J'ai vu ça, ouais. épique. C'était quoi? Allez Qu'est-ce voir qu'ils ça. ont fait? Eh ben ils ont mis les 12 candidats en projection sur la tour TF1. Ouais. Un peu où il y a Anton G, je sais pas s'il est dans le chat ce soir. Je le vois pas. Non, je ne vois pas non Et plus. qui avait fait une petite parodie de la vidéo comme si c'était un générique de Secret Story. Ah ouais? Ah, Ça parce passe que... aussi en vrai. Attends, mais tu parles du générique? Non, tu Non, parles non, de du quoi? reveal de 20h. Du review de Au 20 moment de la d'accord. révélation du truc, ouais. D'accord. Ah ouais, non, Si moi, vous, j'ai pas voulez, vu. si, vous voulez, je fais Bastien. J'ai pas Vous vu. pouvez le retrouver dans la médiathèque du Nodal. Bien sûr, le Nodal l'a forcément mis. Le Nodal a mis tous Et les n'oubliez pas habillages de télécharger toutes les l'application chaînes. Radio France.
Bien sûr, bien sûr. Va voir TDM Discord, Géronimo. Voilà, un petit point technique. Ok, bon bah voilà ce qu'on pouvait dire pour les audiences soirée présidentielle. On verra ce qui va se passer samedi prochain. Il y a Sam sur le chat qui dit CNews pour voir leur tête. C'est vrai que ça devait être marrant de regarder CNews hier soir et les voir un peu avec une Les mauvaise mini face, déconfites, quoi. Hein, les mini déconfites, absolument. Pour compléter ce que dit Gauthier sur le reveal de TF1, juste après la révélation des chiffres, double écran au QG des deux candidats qualifiés, Ouais. avec les candidats sur le côté des écrans de profil, genre ils se regardent quoi. C'était assez, Ah ouais. assez C'était assez moche. cringe. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Tefan qui nous dit le pire, c'est CNews qui n'avait pas les résultats à 20h et qui meuble en parlant de l'abstention. Alors j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas vu l'extrait. Mais ça, c'est quand même fou que CNews n'ait pas donné à 20h pile. Comment CNews n'a pas pu donner les audiences à 20h pile? C'est quand même fou. C'est qu'ils avaient le sel parce que leur candidat fait 7%, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Ils Ah ont oui, pas voulu. j'ai pas vu ces news. Ils ont C'est pas news voulu. qui était en codif sur Europe 1. En fait, pendant le laps de temps entre 20h avec et le- au moment où ils ont mis les résultats, ils se sont dit est-ce qu'on truque les trucs ou pas? Est-ce qu'on dit que Zemmour est au deuxième tour ou pas? Est-ce qu'on se fait un ça. petit kiff? Tu vois, je pense que c'est news, ils se sont dit ça. Ils ont dit bon, allez, non, on va pas faire de la fake Ils news. attendaient juste les estimations de Comty, de Cotmi, l'institut de sondage qui a balancé des fakes. Oui, faut- Ah oui, sur internet et tout là. Ouais. Ah, j'ai entendu aussi parler de ça. Après Arthur, la vidéo, je suis retombé dessus cette semaine de Arte qui, il y a 5 ans, pareil, au premier tour, il y avait un bug et ils avaient pas les estimations. rien. T'avais la présentatrice qui ramait Ah pour ouais essayer de trouver des trucs. Ah, mais c'est c'était terrible. fou ça. 1 minute de vide. De vide. Arthur qui nous dit sur le chat, au QG de Marine Le Pen, l'écran était branché sur BFM Télé, avec un flux récupéré apparemment depuis Internet, vu le sacré décalage. Ça s'est vu quand TF1 a montré les images du QG à 20h et que le décompte n'avait même pas commencé. Ah oui. Mais c'est con de mettre une chaîne via Internet quand même. C'est quand même con. T'as toujours à peu près 30 secondes Putain, de ils ont décalage. gagné, Ouais. ils le savent pas encore. 30 secondes de décalage, oui, c'est vrai que c'est un peu con de faire ça. C'est un peu con de mettre la version Internet. Peut-être que Après, c'est rare que dans les QG, il y ait une prise, une prise d'antenne avec un râteau. c'est vrai C'est ça. aussi. C'est Il y vrai. a un aussi. adaptateur TNT, C'est vrai. Une petite prise Péritel là, au calme. les codeurs là. Ça se fait bien, ça se fait pas mal. Ok, bon voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur on va pas passer non plus 4 heures sur les audiences, on a dit ce qui s'est passé. Donc voilà, bravo à TF1 qui a remporté le match hier soir, match retour donc dans 2 semaines. Juste avant de passer au sujet de ce soir, on va parler des audiences des podcasts, on va se tenir au courant des audiences des podcasts pour le mois de mars. Qui gagne, qui est encore premier? Le mois dernier c'était les grosses têtes, et bah là encore... C'est les grosses têtes, avec 18 669 000 écoutes. RMC est deuxième avec l'Afterfoot et Europe 1 est troisième avec On de la te raconte. Voilà pour le top 3 des podcasts en mars 2022. Qu'est-ce qui se passe, Géronimo? Je te vois dandiner. Je vous invite à... Il va parler de la Je vous technique invite- de RTL. On n'a rien Je vous compris. invite à vous référer au tweet de J+7 d'il y a 2 mois, retweeté il y a 1 mois. Voilà, allez voir. Si vous n'êtes toujours pas sur le compte de Twitter de J+7, @J+7, tout attaché, enfin tout en lettres, Le top 10 des éditeurs de Profitez-en podcasts. pour une fois que je suis cohérent avec moi-même. Top 10 des podcasts en mars 2022. Premier France Inter, deuxième France Culture, troisième RTL. Voilà pour le top 3 des podcasts en mars 2022. Bonsoir, on a une invitée sur le live, ça m'a pas intéressé les gens du podcast, mais c'est pour le Twitch. Sur Twitch, on voit. Bonsoir. Un message à faire passer, tu dis Alors- bonjour. Un message à faire passer, attention message. On n'a pas entendu. Quel dommage. Bonjour. Alors, Bonsoir. Tu es contente des résultats? tu as voté pour qui? Tu as voté pour qui? La mettez des mots. Ah, je m'en doutais. Désolé, elle voulait juste voir Gauthier. Voilà. désolé. Désolé. Pour ceux qui Oui, je faisais des grands coucous pour. pour ceux qui Je nous suis écoutent pas en gentil, podcast. Ramène-la. Non, c'est bon, on va pas passer 8 heures non plus. Pour le podcast, ceux qui n'ont pas Ah, la bah, vidéo, par c'était la contre, fille derrière nous qui est passée nous dire bonsoir. Voilà. 3 ans, 21h30, toujours pas au lit. On n'a rien compris. On va envoyer la date, hein. On n'a rien Elle compris. était au lit, mais elle peine à s'endormir. Elle est en vacances ou pas? Il y a des vacances en ce moment. Est-ce qu'elle est... Non, elle fait pas bientôt, partie non des vacances. C'est encore l'école demain. Ok. Vendredi.
Petit point, J'ai les vacances, là fin du point familial. On passe tout de suite Enfin bon. au sujet du soir. Sujet des droits télé Aller à l'école un jour sur deux. du foot, parce que les droits télé du foot, il y a de quoi dire. Il se passe des trucs en ce moment. C'est compliqué. Au niveau des droits du foot, c'est compliqué. Avant de parler vraiment des droits du foot, etc., on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'on avait beaucoup de choses à dire la semaine dernière, donc on en profite pour le caler maintenant, puisque sur le sujet des droits télé, la semaine dernière, il y avait le tirage au sort de la Coupe du Monde au Qatar, et donc on a su les programmations différentes pour la Coupe du Monde. Alors, pour les matchs des Bleus, il faut savoir que le France-Pérou, ce sera le premier match de l'équipe de France, ce sera le 22 novembre prochain à 20h. Donc ce sera soit France-Pérou, soit France-Émirats Arabes Unis, ou soit France-Australie. Hein, bien sûr, le barrage c'est au mois de juin. L'un des trois affrontera la France le 22 novembre à 20h. Ensuite, France-Danemark le samedi 26 novembre à 17h. Et le 30 novembre, Tunisie-France à 16h. Voilà, donc ça, ce sera diffusé à la télé ou on ne sait pas encore, mais ce sera diffusé. Je le dis tout de suite. Si, 22. TF1. Oui, TF1. mais ça c'est sûr. Oui, d'accord. On va en Par parler contre, après. pour compléter, on va donner les jours parce que mardi 22, samedi 26 et mercredi 30, parce que c'est bien de repérer dans la semaine aussi. Bah, je l'ai dit. Non, t'as pas dit les jours. J'ai pas dit les jours. Si, je l'ai dit, j'ai dit samedi enfin- 26, je l'ai dit. Si, J'ai je peut-être l'ai pas dit mercredi 30, mais j'ai dit samedi 26. Merci d'écouter. Eh ben, je crois- Ça Je fait complète. plaisir. Ça fait Et plaisir. Toujours. juste, vu l'affirmation que tu viens de dire, Alex, en disant France-Pérou, on peut être sûr maintenant que le Pérou va se faire éliminer Va par se faire- l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Ok, eh ben, écoutez, ce sera peut-être France-Australie. Hein. Du coup, Pour ceux qui font des paris, ne mettez pas le Pérou. Oh là là. on verra. Alors, Excusez-moi, c'est l'Ardif de la Coupe du Monde 2018 Pardon. Oui, Pourquoi C'est l'Ardif de... Merci. Bon, non, il n'y a pas eu de France-Tunisie en équipe en Danemark. 2018. Non, mais un petit France-Australie, un France-Pérou, un France-Danemark. Hein, on va pas... Bah, peut-être ce sera France-Émirats Arabes Unis. Ne dis pas ça alors que on ne connaît pas le gagnant. Pour l'instant, il y a juste France-Danemark. Bon, ok. Ce sera peut-être Émirats Arabes Unis, qu'est-ce que t'en sais? Donc, attends, avant de critiquer, monsieur critique toujours, là, jamais content, hein? Oh là là, on a une même... c'est vrai qu'en plus, la Coupe du Monde 2018, ça nous a pas porté bonheur, donc oh là là, quel dommage d'avoir Non, encore les mêmes débuts de compétition que 2018, hein? Parce que franchement, Attends, la Coupe pour du ça, Monde, là, l'Allemagne ça nous a pas réussi, hein? Oui, bah Ah. disons que si on pouvait s'éviter un France-Danemark comme 2018, Ah, par contre, oui, c'est un peu Ouais, éviter chiant, tu veux dire, 0-0, ouais, c'est clair. sachant que le Danemark, on les rencontre en juin et on les rencontre en septembre. Plus. En plus, oui. Dans la Champions League qui n'a pas de diffuseur, mais on va en parler dans quelques instants. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, donc les droits télé de la Coupe du Monde, c'est TF1 et beIN Sport qui vont diffuser les matchs. Donc les rencontres hein, de l'équipe de France, évidemment, sur TF1. Ils vont avoir beIN Sport aura 36 matchs en exclusivité sur beIN. Eux, ils vont diffuser les 64 matchs en entier, dont 36 en exclusivité. Et apparemment, le match d'ouverture Sénégal-Pays-Bas, donc le lundi 21 novembre à 11h, sera diffusé sur TMC. Voilà, et non pas sur TF1. Apparemment, ce serait sur TMC, à confirmer, mais apparemment, ce serait sur TMC le 21 novembre. Sénégal-Pays-Bas pour le match d'ouverture. Ça me paraît bizarre. Bah écoute, va vérifier. J'ai dit à confirmer, mais c'est ce qui Non, est mais, sorti. C'est je- ce qui est sorti, mais à confirmer. Je... C'est bien ce que je je donne juste mon avis. dis. D'accord, très bien. Non, après c'est vrai qu'il y a une question. C'est vrai que le calendrier a été totalement refait une fois que le tirage au sort a été fait, qui fait que le pays hôte, Bah, en l'occurrence le Qatar, ne va pas jouer le premier match comme c'est Non. une tradition. Ils vont jouer le deuxième. Oui, Parce le deuxième. que comme c'est une Coupe du Monde en hiver et qu'il faut jouer vite, il y aura 4 matchs par jour sur la phase de poule. Donc la question c'est est-ce que la cérémonie d'ouverture va rester sur le match de 11h, aux alentours de 10h30, Ouais. heure française, ou est-ce qu'elle va être raccrochée au match du Qatar à 17h, c'est ça et du coup, bah, il y aura un premier match avant la cérémonie d'ouverture. That's the D'accord. question. That's the question. Alors, on a Arthur sur le chat qui nous dit je fais un à côté TF1 Sport. Avant la Coupe du Monde masculine de foot, donc il y aura 28 matchs sur TF1, on peut noter la forte présence de sport féminin. En juillet, il y aura l'Euro féminin de foot. En octobre-novembre, il y aura la Coupe du Monde de rugby féminin. Et en novembre, l'Euro féminin de handball. Voilà. Donc, va y avoir beaucoup de sport sur le groupe TF1 à la rentrée. Enfin, à partir de cet été même, d'ailleurs. Il y aura beaucoup. Alors, par contre, est-ce que il y aura... on sait que la TF1 va diffuser les matchs de l'équipe de France à la Coupe du Monde, mais
avant la Coupe du Monde, il y a des matchs de l'équipe de France. Il y en a quelques-uns. Il y a des matchs pour la Nations League. Et Mais pour l'instant, pour le coup, pour ça, il n'y a pas de diffuseur. Pour l'instant. Et non. Pour l'instant, La galère. le seul match où on est sûr de voir l'équipe de France à la télé, pour l'instant, le seul match qui est sûr, c'est le premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Jusque-là, et tous les matchs avant, on ne sait pas qui va diffuser les matchs, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de preneur. On ne connaît toujours pas l'acquéreur des droits télé pour la période 2022-2028. C'est toujours en cours et ça inquiète la FFF, évidemment. Et apparemment, selon RMC Sport, la FFF a sollicité l'intervention de l'État dans ce dossier parce qu'ils sont très inquiets. C'est vrai que les prochains matchs, c'est dans 2 mois. Donc il va vite falloir que quelqu'un prenne position, se pose là-dessus. Donc comment faire? Je pense qu'ils vont Sachant que l'État a répondu qu'il pouvait pas, enfin, il peut pas s'impliquer dans le projet, et notamment, sûrement pour essayer d'avoir la France Télévisions comme diffuseur, ils ont dit pas pouvoir s'impliquer dans le dossier. Donc, ouais. France Voilà, Télévisions, ça m'étonne. après, il n'y a pas eu de piste pour l'instant. La seule offre qu'ils aient, ça serait une offre à 2,4 millions d'euros. Donc, ce qui est pas Par match. par match, oui, ce qui est pas sans sas. C'est la proposition faite par TF1 M6. Ouais. Parce que c'est les seuls d'ailleurs qui sont sur le dossier. Hein. Il n'y a que TF1 M6 Oui. qui ont fait l'appel, qui ont répondu à l'appel, en faisant une offre de 2,4 millions, ce qui ne plaît pas pour l'instant. Donc voilà. Comment se sortir de ce pétrin alors que le prochain match c'est dans 2 mois quoi. C'est qu'il va falloir il faut augmenter la dose. Ils attendent quoi déjà la FFF? Pourquoi ils refusent 2,4 millions? Il faudrait combien pour Ils veulent que ce soit toujours autour du prix actuel qui est de 3,5 millions. C'est 3,5 millions en ce moment? Ok, écoute, on verra. Est-ce que du coup, France Télévisions pourrait aller venir prendre les droits? Non, je pensais pas. Ils ont pas l'argent. Ils ont clairement pas l'argent. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils mettent plus que 2,4 millions. Ils vont pas mettre 3 millions par match. Hein. Sachant que 2004, ce serait pas aussi rentable qu'un match de l'équipe de France de rugby, donc ils ont aucun intérêt à le faire. Oui, c'est clair. C'est clair. Si ça rapporte moins que l'équipe de France du rugby, c'est chaud quoi. Bon écoutez, donc ça va être compliqué. En espérant qu'on ait que avant la fin de saison de J+7, on puisse vous donner de toute façon, une solution. De toute façon, oui, vu que les prochains matchs sont au début juin, on sera encore là. Donc les matchs doivent être diffusés en clair, donc il y aura forcément une solution. Oui. La solution la plus crédible, c'est que la fédération de foot vende les matchs à l'unité, ou alors les 6 matchs de la Nation League, juste les 6 matchs. Et après, comme il n'y aura pas de matchs amicaux en octobre-novembre avant la Coupe du Monde, ça leur laisse un petit peu tranquille jusqu'à début 2023 pour trouver un diffuseur. Donc le gros appel d'offres qu'ils voulaient faire jusqu'en 2028, sans doute, il va être un petit peu saucissonné. Arthur qui propose sur le chat FFTV sur YouTube. S'il n'y a pas de diffuseur, ça peut être diffusé en direct sur YouTube. Mais du coup, ce serait en clair et gratuit, mais ça ne répondrait pas quand même à la loi audiovisuelle pour la télé. Non, oui, il faut que ça soit la télé est obligée de le diffuser en clair. Donc même si c'est sur FFF Télé sur YouTube, ça ne répond pas à la loi. Donc mais en vrai, il y a une chaîne qui est obligée de le diffuser. Ils sont obligés. Ça ouvre une vraie question de se dire, t'as un événement, des matchs des Bleus, que tu dois obligatoirement diffuser en clair à la télé. Mais si personne ne veut les acheter, qu'est-ce qui se passe? C'est la question. C'est toute la question du sujet en ce moment. Vraie question. Qu'est-ce qui se passe au bout du bout? S'il y a aucune, ou alors une chaîne la diffuse gratos. Pour France Télévisions pourrait le diffuser gratos, peut-être. Je sais pas. Non, mais la Fédé de foot n'a jamais refusé de donner son match. Hein. Mais sinon, ils sont obligés d'accepter l'offre à 2,4. C'est tout, en fait, c'est juste ça. Ce qui bloque, c'est parce que 2,4 c'est pas assez, qu'ils veulent 1 million de plus. Mais s'ils finissent par négocier sur un 3 millions, voilà. Dans ce cas-là, je suis TF1, je mets 1 euro. Hein. Ouais. Un euro symbolique. Oh non, c'est trop. Ouais, 1 euro. Allez. Il y a Messaoud Ben Tarki qui propose 2 euros. En APL qui nous a rejoint sur le chat, qui nous dit non, au pire, ce sera une vente à 2,5 euros par match. Par match. 2,5 millions, à mon avis. 2,5 millions. C'est ce que j'ai dit, non? Non, t'as dit 2,5 euros.
Ah, oui, 2,5 euros. C'est pas moins Oui, cher, non, ça ouais. fait- 12,50 3 Ça va. euros et je diffuse sur ma chaîne Twitch. Ouais. Ça va, 2,5 euros, ça va. Oui, 2,5 millions. Bien sûr, 2,5 millions par Ça match. marche pas sur Twitch. Mais on verra, tiens, on va en parler dans quelques instants des audiences foot sur Twitch, on en parlera dans le Média Express tout à l'heure. Donc ça, en tout cas, c'est pour les droits télé, pour les Bleus. Hein. Attention, hein, là, on va parler d'un autre sujet, on va parler de la Ligue 1 maintenant, parce qu'il y a encore des soucis. Hein, c'est pas fini avec la Ligue 1. Il y a Maxime Sada qui a donné une interview la semaine dernière à l'équipe, où il a bien taclé la LFP, hein, où il dit le lien est rompu, voilà, on n'a plus de nouvelles de la LFP, c'est terminé. Hein. On rappelle que Canal est obligé de retransmettre 2 rencontres par semaine de la Ligue 1 jusqu'en 2024. Hein, Et là, c'est pas 2 millions d'euros. Hein. Ils n'ont pas le choix. Là, on est bien plus. C'est 4 millions par match si on ramène ça au match, non, de mémoire? Alors là, je n'ai pas fait le calcul. Je peux pas te dire. En tout cas, Maxime Sada qui dit dans l'interview, en gros, nous, on fait quand même beaucoup plus d'audience avec la F1, quoi. Donc au bout d'un moment, arrêtez de nous faire chier, parce que nous, on fait plus d'audience avec la Ligue 1. On aurait pu vous proposer une meilleure offre si vous nous aviez choisi dans l'offre de base et que vous n'étiez pas parti sur Amazon. Et il certifie que si la LFP avait choisi Canal+, la Ligue aurait gagné plus d'argent que ce qu'elle gagne aujourd'hui. C'est ce qu'il dit dans l'interview. Ce qui est vrai. Parce que Canal avait dans son offre une offre fixe qui était inférieure à celle d'Amazon, mais une offre variable qui dépendait du recrutement en nombre d'abonnements. Et les chiffres prouvent qu'aujourd'hui, les abonnements depuis le mois de juin auraient fait plus au cumul que Amazon avec juste le fixe. D'accord. Ok. Alors, il parlait après, aussi... Après, la grille de Canal est bien embouteillée le week-end, hein, donc... Oui, mais... Parce qu'ils l'ont voulu aussi, hein. S'ils avaient eu l'offre de base, je pense qu'ils se seraient arrangés, hein, Canal. Donc ça fait toujours drôle de regarder ton petit Clermont PSG sur Canal Plus décalé. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est chaud. Il y a eu le match, Canal a diffusé le match Saint-Etienne-OM avec seulement 6 caméras contre 15 prévues initialement. Voilà. Il a dit une fois de plus, donc ça c'est dans l'interview, Maxime Sada qui dit une fois de plus, nous ne sommes pas traités par la LFP avec la considération que nous méritons. Celui du premier contributeur financier de la Ligue 1. Voilà ce qu'il a dit. Fallait prévenir, j'ai pris mon iPhone. caméra 7, iPhone. Ok, super. J'étais dans le stade, j'aurais pu filmer hein, si c'était que ça. Il y a relié à la régie. des gars à la présidentielle qui ont fait leur clip de campagne avec un iPhone. C'est vrai. Ouais, pourquoi pas diffuser un match avec des iPhones? Et pourquoi pas Alors, Maxime Sada qui tacle aussi du coup les matchs de Ligue 1 parce qu'il dit, mais après c'est vivant vu que c'est sur Canal décalé, mais il dit seule la Ligue des Champions fait plus d'audience que la Formule 1. Mais en même temps, en mettant tes matchs sur Canal Plus décalé et Canal Plus Sport, évidemment que les matchs de Ligue 1 font pas beaucoup d'audience. Ce serait différent si les matchs de Ligue 1 étaient diffusés sur Canal. Donc ça, cette petite phrase de seule la Ligue des Champions fait plus d'audience, bah oui, parce qu'il y a la Ligue des Champions, tu la mets pas sur Canal décalé, donc c'est clairement logique. Ce serait intéressant de le dire si tu avais mis les matchs de Ligue 1 sur Canal, en disant, bah regardez, ils l'ont bien mis, au final. mis sur Canal Sport. Hein. Oui, le match de Lille était bien sur Canal Sport. Oui, Canal. Ce qui était scandaleux d'ailleurs. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils mettent des matchs, alors j'ai plus les affiches précisément, mais avec 2 clubs anglais par exemple sur Canal+, et ils mettent le match de Lille sur Canal Sport. Et alors? Enfin, C'est pas très je sais grave. pas, un club français, tu relègues un club français. Ou alors t'assumes que t'es pro PSG par rapport au LOSC. Oui. Bon, je pense que le PSG fait plus d'audience que le LOSC. Ah mais oui. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, L'affiche de base aussi. Enfin, PSG Real fait plus d'audience qu'un Lille Chelsea. Hein. Techniquement, c'est le même problème que W9 qui choisit tout le temps Marseille plutôt que Lyon. Oui, c'est vrai. On peut leur reprocher la même chose. C'est vrai. Oui, C'est vrai que c'est toujours Marseille. mais là ils doivent choisir. Oui, ils doivent choisir. Mais du coup, il n'y a pas d'alternance. Et c'est pas comme si ils étaient coincés à diffuser un match sur M6 et un match sur W9 et qu'ils mettaient toujours le match de Marseille sur M6 et le match de Lyon sur W9. Tu vois, il y aurait pas eu une alternance. Ouais, sachant que tout le monde a M6 et W9. Donc, oui, enfin, t'as compris l'idée. Oui. Mais au final, ça changerait rien.
Oh là. Ne vous engueulez pas pour ça, c'est bon. Par contre, si W9 veut que je filme le match de Lyon jeudi, je peux aussi. il est tout fier. Je vais voir le match de Lyon. Je suis content, je l'annonce. Il est dans tous les stades, celui-ci. Hein. Il est partout, celui-là. On le voit partout, hein. On le voit partout. Tu m'as pas, Gauthier, pourquoi tu m'as pas envoyé de résultats samedi soir après Clermont PSG? Ne parlons pas des sujets qui fâchent. Non. Ne parlons pas des sujets se demande, On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour Vous ça. savez que j'ai un élève de 3ème qui est fan du PSG qui m'a fait la remarque tout à l'heure. Ah ouais? Parce qu'il sait que t'es... Ah ouais? Il sait que t'es supporter de Clermont à la base? Ah oui, 6 buts, bah c'est les 6 points en moins sur ta copie. Ah bah je suis comme ça. Oh, le prof indigne. Totalement. Le directeur de ma direction, évidemment, mon directeur, il est fan de Saint-Etienne et il vient de Clermont. Aïe aïe aïe. Ah, c'est la double peine, là. Rassure-moi, il a aucun lien avec Caen. Non, on est tranquille, ok, du coup. On sait jamais, hein. Non, On sait jamais. le vrai drame, c'est que Clermont passe sous Saint-Etienne en différence de but, quoi. Il y a combien de points d'écart entre Clermont et Saint-Etienne, là? Il y a un point. Il y a un point, Clermont. Non, mais alors, si je peux Saint-Étienne. te rassurer sur un truc, Gauthier, sur ça, hein, si t'as peur que Clermont retourne relégué, Saint-Etienne sera toujours derrière Clermont parce qu'ils ont Pascal Duprat, Clermont, donc Saint-Etienne. Donc t'inquiète pas, tant que Pascal Duprat est l'entraîneur de Saint-Etienne, Saint-Etienne coulera. Hein. En tant que supporter canet, je peux te l'assurer, tant que Duprat est l'entraîneur de l'équipe de Saint-Etienne, ils vont couler. Hein. Nous, on a relevé la tête seulement au moment où Duprat a été viré. Donc Saint-Etienne, ça fera pareil. Hein. Ça fera pareil. Et après, moi j'ai un grand débat, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas que Clermont redescende en Ligue 2 cette année plutôt que dans la charrette des 4 la saison prochaine? Ça, c'est un autre débat qu'on ira sur J plus foot un jour. On est Merci. un podcast foot ou un podcast média? Oui, ah bah là on est sur là, on parle foot. Hein. Désolé, hein, mais on va revenir. On en profite. Il y a pas comme on prend du temps, on gagne du temps sur. Les Baptiste pour sur nous le dire foot. d'enchaîner. C'est l'after. Et tout de suite, Daniel Riolo nous rejoint Comment tu l'as appelé? sur J plus foot. Comment il l'a appelé? Daniel Riolo. Non mais Arnaud, qui nous dit d'enchaîner? Tiens. Ah, t'as dit Baptiste. Ah merde. Okay. Ah oui, j'ai compris Baptiste aussi, je veux dire. Ah, on a Moncap qui est supporter de Nantes. Une belle équipe, une belle équipe soudée. Dites-le. Alors, toujours dans l'after, merci d'être là. On est toujours dans l'after. Revenons sur les droits télé. Parce que on sait qu'il y a eu un procès il y a pas longtemps, il y a eu le rendu du jugement la semaine dernière, quoi, ou il y a 2 semaines maximum, je sais plus. Donc voilà, il y avait Canal qui a attaqué, Bein qui a attaqué. Et ben, on a un troisième personne, troisième groupe qui attaque la LFP. C'est Free. C'est Free qui assigne en justice la LFP. L'opérateur réclame une révision du prix de son contrat pour les droits de la Ligue 1 après le nouvel accord signé entre la LFP et Amazon en juin 2021. Voilà, donc ça a été annoncé aujourd'hui, hein, oui c'est ça, hein, aujourd'hui on a ce Free qui dit... Free qui estime ne pas être considéré comme un véritable partenaire de la LFP avec son application Free Ligue 1. Ils avaient payé 42 millions d'euros par saison pour diffuser juste les buts et les meilleurs moments des matchs, quasi en instantané, sur leur application. C'est bien foutu l'appli, c'est dommage que faut s'abonner, quoi. C'est juste pour voir des actions et des buts, c'est un peu con. Mais en fait, quand t'es chez Free, t'as besoin d'être chez Free. Quand t'es chez Free, tu l'as. Oui, mais je suis pas chez Free. Oui, il faut que tu sois chez Free pour l'avoir. Oui. Et après, Free gueule un peu parce qu'ils peuvent pas diffuser des extraits sur leur compte Twitter. Ah ouais? Ils se font ban? Non, ils se font retirer les extraits s'ils les mettent? Ils ont pas les droits. Ah oui, ils ont pas... Souvenez-vous du but de Cazerie. On en avait parlé. Oui, bah oui. Oui, ils n'ont pas les droits pour diffuser leur contenu sur Twitter. Parce que il me semble en plus que la LFP n'a pas l'exclusivité de diffusion sur Twitter, sachant que la LFP ne le diffuse que le lundi au matin, quoi. Il n'y a pas d'instantanéité sur les diffusions de contenu, de matchs. Il y a pas voilà, on vit pas dans l'instantané. Ah ouais. Donc il râle un peu là-dessus.
ce qui peut être compréhensible. Après, à côté de ça, je trouve que Free a pas fait une com de dingue sur leur contenu parce que pour le coup, si t'as pas envie de te farder un Bordeaux-Metz le dimanche à 13h et que t'es fan ou de Metz ou de Bordeaux, bah, t'as cette appli-là qui te permet de pouvoir revivre les actions chaudes, les buts, etc. En plus de ça, t'as une génération qui consomme de moins en moins de foot. Oui, c'est vrai. Ouais, la nouvelle génération, voilà, les jeunes. Les Pas- jeunes Pour Oui. pas faire le vieux con, sont moins enclins à rester 90 minutes devant un match de foot. Alors, tiens. Il propose une super offre, quoi. En sachant que le président de la FIFA a dit qu'à la Coupe du Monde, on ferait peut-être des matchs de 100 minutes. Hein. Quel enfer. Voilà. Pardon Ah, ouais. t'es pas au courant de ça, Gauthier? Oui, oui. Non. Le président de la FIFA a dit dans une interview, on est en train de réfléchir sur le fait de faire des matchs de 100 minutes parce qu'il y a trop d'arrêts de jeu. Donc, il y a les joueurs ne jouent pas 90 minutes parce qu'il y a beaucoup trop d'arrêts de jeu. Donc, du coup, pour que les joueurs se rapprochent le plus possible de 90 minutes de temps de jeu, eh bien, on pousserait à 100 minutes le match. Voilà, on pourrait avoir des matchs de 100 minutes pendant la Coupe du Monde en novembre prochain. Voilà. Parce qu'ils sont trop cons pour pouvoir arrêter un chronomètre, en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'était plus simple. C'est que tu pouvais, à un arrêt de jeu, tu arrêtes le temps. Mais non, nous, on va pas arrêter le temps. On va mettre 100 minutes de jeu. Ça va être bien. Disons Ça va être que bien. c'est ça, même des rugbyman sont capables d'arrêter un chrono, quoi. Ouais. Donc, c'est bien. 100 minutes. Et du coup, mais le truc, c'est que si tu fais 100 minutes, imaginons, désolé, on parle foot, on parle pas droit télé, on est dans le sujet du Et après, j'ai un avis sur la VAR. D'accord, non, c'est bon, peut-être pas. Non, mais vraiment. D'accord. Vous allez Mais voir. la question que je me pose, c'est que, parce que il a proposé ça, mais il a pas proposé un truc complet, parce que si tu fais des matchs de 100 minutes à la Coupe du Monde, s'il y a prolongation, tu fais quoi? Tu fais deux mi-temps de 10 minutes? Ou est-ce que tu fais 130 minutes? Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vois, vu que normalement c'est 30 minutes c'est 30 minutes 30 minutes de prolongation. Si tu décides de faire un match normal, la durée normale d'un match à 100 minutes, est-ce que tu restes à 120 minutes prolongation incluse ou est-ce que tu pousses à 130 minutes? Et ça, il a rien dit là-dessus. Il a juste dit 100 minutes, point barre. J'irai même plus loin. Une équipe qui est en difficulté et dont les supporters les délaissent un peu, est-ce qu'elle aura 100 minutes pour convaincre? Excellent! Excellente blague. Jérémy. Pour rester dans le média. Hein. Il y a le président de la FIFA, justement, Gianni Infantino, qui a répondu à cette rumeur des matchs de 100 minutes. Il était interviewé sur Beansport samedi après-midi, juste avant le match de Ligue 2 entre Guingamp et Toulouse. Comme quoi. Oui, alors ça c'est étonnant. Le président de la FIFA, il a un match Guingamp-Toulouse en Ligue 2. Ok, Le mec, il a que ça à foutre. Hein. ok, Ça va bien, Guingamp-Toulouse, je vais mettre des sous dedans. très bien. Pourquoi pas? Et il a Voilà. dit, je pense qu'on doit avoir une réflexion sur le temps de jeu effectif dans la mesure où il y a du temps qui est perdu lors d'un match. Si on demande aux spectateurs de payer leur billet ou d'acheter un abonnement pour regarder 90 minutes de football et qu'un match dure 50 minutes, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Alors non, il n'y aura pas de match de 100 minutes, mais le temps additionnel que va donner l'arbitre devra être vraiment en relation avec le temps perdu durant le match. En gros, c'est ce qu'ils font déjà. Hein. Donc, C'est on complètement va pas- t'arrêtes le chrono. Complètement con. Ouais, c'est Ah oui, ça. arrêtez le chrono, arrêtez de faire chier comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Arrêtez de Vous- dire vous n'importe prenez quoi, le- réfléchissez au bout d'un moment. Le chrono du juste prix, vous savez, dans l'épreuve du Grand Prix, il y avait un gros chrono qu'il fallait arrêter. Et ben vous Ah reprenez oui, le même. exact. L'arbitre, vous le mettez un chrono au milieu, tout, boum, et puis on redémarre. Dans Ah, le mais Big c'est Deal, dans les n'importe épreuves, quoi. pareil, ils arrêtaient les épreuves au rideau intermédiaire. Si t'écoutes le président de la FIFA, alors ça veut dire qu'on a des matchs à la Coupe du Monde, on a des matchs de 100 minutes, hein, ça c'est magnifique, et on aura une Coupe du Monde toutes les 2 ans. Hein. Alors là, grille bien les joueurs, une Coupe du Monde toutes les 2 ans avec des matchs de 100 minutes, on est bien. Avec on est 135 bien. équipes qualifiées. Ah bah ouais, c'est ça. C'est Jacques ça, Boulard met exactement. 48. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter ce délire. En tout cas, revenons à nos moutons. Free, qui attaque du coup la LFP. Il faut savoir que du coup, le jugement était prévu pour mai, enfin le procès était prévu pour mai, et au final, la décision du juge a été reportée à décembre. Voilà. Il faudra attendre décembre pour la fin de cette histoire entre Free et la LFP. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les droits télé. Je voulais juste vous poser une question, vous, les droits télé, par exemple, qui vous êtes, je sais que vous êtes des suiveurs de foot, vous suivez le foot.
Est-ce que vous êtes abonné, et je vous pose la question sur le chat, répondez-moi sur le chat. Oui, Arthur a raison, la question c'est qui n'a pas attaqué la LFP au final depuis 2020. C'est vrai, il en reste pas beaucoup. C'est vrai. Il se dit que Valérie Pécresse essaierait d'attaquer pour récupérer un peu d'argent. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous suivez le foot à la télé? Est-ce que vous êtes abonné à des services pour le foot, Canal, Amazon, Bein, machin? Si oui, lesquels? Du coup, en fait, c'est ça. On commence tour de table. Tour de table, vous me dites sur le chat. Ah, ou alors vous me dites, vous ne dites pas comment, vous me dites, moi je regarde en illégal. Voilà, vous pouvez, hein, si vous voulez vous dénoncer vous-même, vous pouvez le dire. Mais la question c'est, est-ce que vous payez un abonnement de Canal, de Bein ou de Amazon pour regarder le foot? Gauthier. J'ai Canal, donc j'ai 2 matchs. En gros, je regarde le PSG parce qu'il n'y a que ça sur Canal. D'accord, ouais. Donc t'as juste Canal, ok. Non, Gauthier. mais si vous voulez tout savoir de ma vie, Non, il pas- recommence. Non, va pas aussi loin. Tu as juste Canal, merci. Arnaud, toi, tu ne payes aucun de... J'ai les codes de papy, donc D'accord. comme dirait Orelsan, je suis pas pressé qu'il meure. Et alors c'est pas le même papy, hein. C'est pas le même... Oui, pas le même papier que dans la chanson, oui. Et ensuite, j'ai avec mon compte, j'ai Amazon, mais Oui. 3 petits points. Oui, mais trop bien. On en avait déjà parlé dans G+7 d'ailleurs. Jérémy, toi, J'ai Canal et Prime aussi, ouais. Canal et Prime. Ok, sur le chat, Sam me dit qu'il a les trois. Il y a les Prime Video, Bein et Canal. Mon cap, lui, je regarde en illégal. Stéphane nous dit Canal et Prime Ligue 1, donc Amazon. Et Arthur qui dit je regarde l'équipe live. C'est vrai qu'il y a l'équipe live qui a les matchs de Ligue 2. Le Du multiplex, coup, ouais. c'est pour la Ligue 2, le multiplex sur l'équipe. Et oui, maintenant l'équipe live ça ne marche plus. C'est juste sur l'équipe le multiplex. Et sinon, c'est sur Amazon la Ligue 2. Donc, t'es peut-être abonné à l'équipe, mais il n'y a plus de match de foot sur l'équipe live. C'est juste le multiplex sur la chaîne l'équipe. Arnaud. Ouais, vraie question pour la personne dans le chat qui regarde en illégal, parce que à l'époque où RMC avait pleinement les droits de la Ligue des Champions, j'étais passé en illégal, donc je savais comment faire, etc. Mais maintenant, comment ça se passe? Parce que apparemment tout est bloqué. Alors je voudrais savoir comment ils se démerdent. Comment ils aiment pour regarder en illégal. Alors, il faut savoir qu'il y en a sur Twitter, il y a des mecs qui te mettent sur Twitter via Periscope, ils Oui. diffusent en live, ils mettent leur tour de Canal ou de Bein Periscope. pour la Ligue des Champions. C'est via les lives de Twitter. T'en as plein. Tu mets le hashtag et tu mets vidéo et tu peux tomber très rapidement si tu fouilles bien sur des gars qui diffusent sur les gars qui diffusent des matchs en très bonne qualité, mieux que certains sites de streaming illégaux d'ailleurs. C'est là où c'est vraiment un truc où il faut qu'ils bossent dessus s'ils veulent vraiment éviter le piratage, parce que sur Twitter, les mecs qui proposent les lives, ils te le proposent en bonne qualité. Hein. Moi, j'ai déjà regardé une fois, je suis déjà tombé dessus une fois, je peux vous dire, j'ai fait putain, mais j'ai hésité même à enlever mon abonnement. Hein. Moi, j'ai Après- j'ai Canal, Bein et Amazon, et je me suis dit, attends, je vais en sucrer un, parce que au final, pas besoin d'avoir Bein avec Twitter. Mais je suis encore abonné à Bein. Plus pour longtemps, mais une fois que la Ligue 2 sera terminée, je vais désabonner pour quelques mois pour faire des Ça économies permet pendant 3 mois. d'économiser, hein. Enfin 2 mois du coup, voilà. Et je vais remettre ma casquette de Bastien. À l'époque de Téléfoot, quand vous étiez abonné sur Téléfoot, vous aviez Téléfoot, un la petit chaîne, numéro hein, qui bien passait. sûr, pas l'émission. Oh, Téléfoot, pardon. la chaîne. Téléfoot, la chaîne du foot. foot. Voilà, Voilà. exactement. Et non pas la chaîne d'autre chose. Bien sûr. Oui. Parce que moi, un jour, je vais faire lapsus. Oui. En fait, il y avait un petit numéro qui passait de temps en temps sur l'écran, qui fait que quand quelqu'un diffusait illégalement son abonnement, eh ben, il pouvait repérer le numéro de l'abonné et donc tout bloquer. Ah ouais? Ouais, Ça, c'est Téléfoot qui faisait ça. la chaîne du foot. La chaîne du foot, bien sûr. Ouais, c'est fou ça. C'est une bonne technique en vrai. Hein. C'est une bonne technique pour faire, s'ils veulent faire peur un peu aux pirates. Tipiac. Tipiac. Eh ben, ils peuvent faire ça. C'est vrai que c'est pas si con que ça. Mais en vrai, la vraie solution, c'est arrêter de mettre des abonnements aussi chers. Et il y aura beaucoup moins de streaming illégaux. Ou démocratiser le match à la carte. Ou démocratiser le match à la carte. Mais oui, non, mais ça, c'est une vraie solution. C'est que le match à la carte, je serai le premier à dépenser de la thune pour les matchs à la carte.
Et clairement, c'est que je serais pas abonné et je payerais juste pour voir tel match. Oui, Donc, tu dépenseras juste pour voir quand. Non, pas forcément, parce que les grosses affiches de foot en Ligue 1, par exemple, j'aime bien. Donc je serais capable de payer pour voir un PSG Marseille, voir un Lyon Marseille, des trucs dans le genre, et Nice Lyon et tout. Une affiche qui m'intéresse, je suis capable moi, ça me dérange pas de payer par match, quoi. Y a pas de souci. Vraie question, si tu payes pour Lyon-Marseille et que le match dure 4 minutes, tu fais comment? Ah ouais, bah là tu pleures. Là tu pleures. Remboursé, Oui, là, tu pleures. remboursé. C'est vrai que c'est aussi le problème des matchs à la carte, c'est que si tu payes, je sais pas, 5 € par match, et que le match est annulé au bout de 4 minutes pour cause d'incidents dans les tribunes, ça n'arrive pas tout le temps, mais je pense que t'as le seum. Oh Par exemple, quand Marseille ne joue pas, ça arrive pas. Bon, Oui, là, mais ne c'est devenons sûr- pas l'after-foot. Ne devenons Non, pas l'after-foot, s'il vous C'est plaît. toujours les adversaires de Marseille, hein, parce que c'était les Stéphanois qui lançaient des boules de neige sur Payet dimanche dernier. Voilà. Et Stop. il arrive, J Moi, j'ai plus une lance foot. ouest aussi. J plus foot arrivera un jour, hein, mais là, on est bien dans J plus 7, on parle télé, Ne voilà. nous appelez pas au 32-16, hein, ça sert à rien, il y aura personne. Hein. On parle de sujets que je maîtrise. On fera un jour une édition foot, on fera un live foot un jour, Arnaud, si tu On en faisait à l'époque. On en faisait, à une certaine époque, on pourrait en faire, on ferait un sondage, est-ce que vous voulez des live foot un jour? Allez, je fais un sondage sur Twitch. Comme ça, on sera fixé. Si on a une majorité non, on sait que le foot ne reviendra pas sur ce live, et s'il y en a du oui, on en fera. Vous voulez qu'on refasse? On aurait eu un oui assuré. Alors attends, je propose 3 réponses. Ouais, Oui, non, ouais. oui avec Pacôme. C'est pas mauvais comme idée, ça. Ok, je note. Et je vous informe qu'il est bientôt 22h et que celui qui devait arriver à 22h est ponctuel. Oh là là, il a une horloge Il y a une horloge chez lui. Et il a même 2 minutes d'avance. Alors, Ah bah... Réglé comme un on concours. l'appelle- Hein. oh On là l'appelle là, le tic-tac, hein. il est là. Il faut débrancher votre micro, monsieur. Je bosse à la radio en même temps, ça aide. Hein. C'est vrai, il vaut mieux être ponctuel quand on bosse à la radio, ouais, c'est clair. Il va bien? Bonsoir Bastien. Bonsoir, j'entame ma deuxième partie de soirée, comment allez-vous? Bah ça va et toi? Planning Ah. très chargé ces derniers temps, Planning Bastien. Mais vous savez, moi je suis pas comme les chaînes de télé, ma deuxième partie de soirée commence à 22h. Est-ce que je peux te Exact. faire un résumé de la Belle première, remarque. Bastien? Vas-y, comme ça je le mettrai directement pêle-mêle. J'ai incité les gens à télécharger l'application Radio France. Et Arnaud t'a appelé Baptiste. Ah bah nickel, Enchanté. Bien joué. Je préviens, tout va bien. Voilà. Voilà, il y aura donc dans la description avec ce soir Baptiste. Il y aura Baptiste. Enchanté Baptiste. Alors, le sondage sur Twitter donne un 67% de oui avec Pacôme pour le retour des live foot sur cette chaîne. Voilà, c'est oui à 67% et non à 33%. Attends, je screen le résultat. Donc Pour oui, envoyer la personne. oui avec Pacôme. On fera des live foot avec Pacôme. Je ne suis pas sûr qu'il accepte, hein, je vous le dis. Hein. Je suis pas sûr qu'il soit partant. Alors, je suis pas sûr. à la base, il regardait pas Koh-Lanta. Ouais, Ouais, c'est vrai aussi. c'est vrai aussi. C'est Mais vrai ouais, faut aussi. aider par étapes. Hein. Il fait d'abord Koh-Lanta, après peut-être il viendra sur le foot. Hein. Ça va venir tout doucement. Vous en êtes où dans le conducteur? On en est à la fin bah, du sujet. La On Ok, a- donc- c'est Dodi Al-Fayed le 31 août 2097. Donc c'est-à-dire que je peux faire un dindadum sur le dernier épisode de Koh-Lanta pour dire à quel point c'était une purge. N'hésitez pas à regarder J plus Totem demain. Chez Pacôme. J plus Totem qui sera chez Pacôme demain parce que je ne suis pas là demain. Je suis Et moi non Je suis plus. en voyage. Je suis en voyage pour 2 jours, donc je ne serai pas là demain. Du coup, je vais essayer de ne pas me faire spoiler. Je ne regarderai pas le chan sur Discord parce que je sais qu'il y aura du spoil. J'essaierai de ne pas aller sur Twitter. Et j'essaierai de pas. Et du coup, je ne regarderai pas J plus Totem. Je suis désolé. Alors, je voudrais bien juste j'ai- faire coucou en début du live et après je ne serai plus là. C'est tout. J'ai un spoil sur le Koh-Lanta de demain si vous voulez. Non, c'est bon. Bastien? Non mais, alors très drôle. Si, j'ai un spoil. Non, Je mais vais non. vous le non, dire. Non, Il non. sera nul. Si, Commencera si à parce que Stéphanie va tirer la boule noire. D'accord. Bastien. Non, j'ai demandé à une pote de ne pas me spoiler l'épisode de mardi dernier en me disant ah je vais pouvoir le regarder. J'ai vu que Stéphanie revenait, etc. Et quand j'ai vu que l'épisode était nul à chier, voilà, je lui ai dit mais t'aurais pu me spoiler le fait que j'allais m'emmerder pendant 1h30 quand même, de me faire gagner 1h30 de ma vie.
C'est vrai. vraiment un spoil, hein, c'est ça toutes les Oui, semaines quasiment. mais est-ce que tu t'y attendais pas, mais surtout, là- c'est ça la question. Est-ce que tu t'y attendais Non, pas bah, quoi. si, quand même. Enfin, Si, oui, oui. non, parce que je me dis peut-être que. Alors, on va pas refaire le J plus d'automne de la semaine dernière. Oui, c'est Mais la petite parenthèse Koh-Lanta, désolé. Hein, Pourquoi elle petit- n'est pas immunisée Elle Ouais, oui, et oui. oui, c'est c'est logique vrai. son élimination, mais pour autant, ils sont tous beaucoup trop cons. J'avais tous envie de les frapper pendant le. Enfin, de frapper l'image qu'ils renvoient dans Koh-Lanta. Ouais. Pendant leur justification des votes, quoi, parce que c'était vraiment terrible. Alors, je t'invite à regarder le débrief, à regarder le J plus totem de la semaine dernière, du coup, parce qu'on Ça en a me parlé marre, longuement. On en a parlé longuement. Donc, C'est à revoir sur la chaîne Twitch. tu seras d'accord. Twitch.tv/AlexRB si vous nous écoutez en podcast. Hein. Absolument, twitch.tv/AlexRB. Bien sûr, et demain, si vous voulez regarder le J plus totem de demain soir, donc de ce mardi 12, si vous écoutez ça le jeudi, le jeudi 14, ça sert à rien, mais En replay. ou en replay, sur twitch.tv/PacoMerel demain, le débrief de J plus totem. Enfin, de Pacomerel, P-A-C-O-M-E-H-E-R-E-L, et notez qu'il n'y a pas d'accent circonflexe sur Pacom. Pseudo Twitch. sur le lien, oui, absolument. Oh là là, tu viens de soulever quelque chose d'incroyable. Je Bon, soulève un lièvre. Hein. Moi, je suis là pour soulever des lièvres. on était en train de terminer le Il y a- sujet de la Ligue Il y a 1. Stéphane de Lille qui dit une parenthèse foot, une parenthèse Koh-Lanta, il va finir par y avoir une parenthèse média. Sois Justement, patient, ça va venir. je redis encore une fois, revenons à nos moutons, je l'ai déjà dit il y a 10 minutes. On était en train de parler de Free qui attaquait la LFP. Voilà, on terminait le sujet là-dessus, si tu veux savoir où on était, Bastien. Oui, je comprends pas pourquoi ils font ça, sachant que Canal a perdu tous ses procès face à la LFP. Ouais, c'est vrai, vrai que ça, c'est c'est vrai. bizarre. C'est vrai. Eh, Je la, vois pas for- l'intérêt de revenir là. Mais... la force de Baptiste, il arrive. De Baptiste et il- De bas. De Baptiste. Bon, bah Baptiste, enchanté, Bastien. enchanté Baptiste. Hein. Ce sera ton nouveau nom, hein, officiellement, là, Ouais, 22h02, Baptiste, on je le dit. ferai Hein. ce soir. Hein. Baptiste. Je vois La ça. force, ouais. La force de Bastien, il arrive. Je vais y il nous a arriver, fait j'ai écouter, confiance, et Il dit exactement quelque chose qu'on n'a pas dit. Et pour va sa te bière. reposer. Va pioncer. Parce que Ouais, vraiment, tu je iras pense que sommeil. tu peux. Ouais, tu as trop fait la fête cette nuit, il faut que tu te, il faut que tu te Fait la calmes. fête cette nuit. Tu as dormi jusqu'à quelle heure? Non, en vrai, j'ai bien dormi et tout. Bah, tu m'étonnes que j'ai bien dormi. Mais Baptiste, Non. voilà, Baptiste. C'est un gag visuel pour ceux qui nous écoutent C'est un en gag. podcast. Je viens de mettre Baptiste sous ma tête. Voilà. Bon, eh ben, est-ce que tu voulais dire quelque chose sur les droits télé, Bastien, enfin Baptiste, avant qu'on passe aux Média Express? Non, bah, je pense pas grand chose. Je suis d'accord avec Gauthier sur tout ce qu'il a dit alors que je l'ai pas entendu. Non, parce qu'on a un peu discuté, notamment du Qatar, le fait que tous les matchs, on a fait un tirage au sort, mais le tirage au sort vaut rien dans l'ordre des matchs parce qu'on les Ah mélange dans n'importe quel sens. Oui, on on a- s'en branle. On n'a pas dit ça. On a Tiens, juste dit pendant que. que c'est là. Ah, ouais. Oui, que le premier match, il serait sur TMC. J'ai pas retrouvé l'info. À voir si c'est. Enfin, bon. En même J'ai temps, dit- ça Enfin, je sais qu'on n'a pas encore les règles définitives. de toute C'est façon. pas officiel, mais Si ce c'est serait le- sur TMC. si c'est Bon, le enfin, premier octobre. match tel qu'il était défini de base, ça aurait mérité un coup de TMC, tu vois. Là, à voir ce que ça va être. Mais attendez, Et après, on a moi, une- je pense On a une autre forcément. question, c'est la... Comment c'est- tu veux qu'ils peuvent pas le mettre sur TF1? Il y a Jean-Luc Reichmann à midi. Et Ils ça vont se pas enlever- déprogramme. Ils vont pas enlever Jean-Luc 11 heures. Reichmann. Ils l'ont jamais enlevé. Ils l'ont jamais enlevé. Hein, Pour la vont Coupe du laisser. Monde de rugby, la Coupe du Monde de rugby en 2019, où tu avais des mi-temps sur TF1, des mi-temps sur TMC pour le 13h, et Reichmann, il était KO. Ah ouais? Bah oui, Oui. j'ai vu que ça. J'ai pas le souvenir. Bah, Ouais, disons que écoutez. TF1 va déprogrammer pendant à peu près 3 semaines son 20h. Reichmann, je pense qu'ils peuvent le déprogrammer aussi. Oui, Hein. c'est vrai. C'est... Non, Oh, bah non, Non, on déprogramme le 20h, mais on laisse Reichmann. Non, mais Enfin, le on dira, 20h, il est pas, Non, il est mais pas c'est- déprogrammé, le c'est pas 20h, il est déprogrammé. avancé. Il sera diffusé Eh à ben, 19h. Voilà. tu demandes à Reichmann d'enregistrer les 12 coups de 11h, et puis voilà. Bah non, 11 du coups coup, de puisque 11 heures. le. Mais on se coupe. Ben non, 11h, ça marche pas non plus, puisque c'est le coup d'envoi du match. C'est Eh les coups ben, d'envoi. Les 12 coups de 10 heures. Les 10 coups de 10 heures. Les 12 coups de non, 10 les 10 heures. coups de 10 heures. Les Et 10 voilà. coups. Les 10 coups, tout simplement. Les Tous 10 coups de midi. 10h. Pourquoi ne pas les diffuser directement sur 10h? Ah Ok. Un bon jeu de Je vous rappelle que mots la Coupe du Monde sera évidemment à suivre sur l'application Radio France. Hein. Aussi. Et que vais nous le sommes en rappeler. podcast sur l'application 10h. Et vu qu'on sera en hiver, qu'on va se les play pendant la Coupe du Monde, voilà, est-ce qu'on ferait pas des événements spéciaux sur Twitch? À voir, on a 6 mois pour réfléchir à ça. En vrai, je sais pas si vous avez lancé le débat sur le boycott de cette Coupe du Monde, mais perso, j'en suis pas loin. Hein. On n'a pas lancé le débat, mais c'est vrai qu'on en est pas loin non plus ici, de ce En côté-là. vrai, hein. à voir si ce sera-
Il dit ça, À voir. il dit ça quand la France va mettre 4-0 pour le match, il sera bourré au bar et le boycott, il n'aura plus rien à foutre. Non, mais Bah, à voir, en vrai. À part les matchs de la est-ce France, je pense que je regarderais pas, Non, mais- perso. Moi, c'est sûr que ce sera un peu la même chose. Et encore, les matchs de la France en poule, je suis pas sûr de la regarder non plus. Mais je serais intéressé. Ah non, vraiment. Je me pose vraiment Ah la bah. question. Hein. Bah attends, ils vont ouvrir le studio 104, ils vont mettre un grand écran, tu vas y être. Hein. Ah non, non. Ah, tu seras à ton poste de travail. Le samedi, évidemment, le samedi 17h, je serai à mon poste de travail. Moi, je vais te Non, mentir. mais uniquement j'ai pour- autre chose à foutre. Mercredi à 16h, je vais pas le regarder. Mardi 20h, c'est France-Pérou, France-Émirats Arabes Unis ou France-Australie. Non, j'en ai rien à foutre. Hein. Bon, on te mettra le replay de 2018. Ah, ça, par contre, j'apprécierais. Mais la question se pose, est-ce que ça va avoir un Ah, vrai tu veux impact Le Je peux français avoir de une Marc analyse Lely. média dans cette émission, s'il te plaît Oui, oui. Non, mais il Je vais coupe te toujours dire la raison parole, hein, pour ça ne laquelle- change pas. Je vais te dire la raison pour laquelle je vais pas boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Oui, bah, oui, ton club En est. Ton bonne club position, hein. est sponsorisé par le Bien. Qatar, oui, tu m'étonnes. Bravo. Je ne te félicite Ouais, pas. mais c'est une raison. Sponsorisé. C'est une raison pour boycotter. Mais non, bah. J'allais relire Bourdieu, mais revoir. Comment il s'appelle le. Romain Molina. Regardez Romain la vidéo Molina. de Romain Molina sur le sujet si vous aimez le PSG. Si vous n'aimez pas le PSG aussi. Ça non, marche mais pour les est-ce deux. que ça aura un vrai impact sur les audiences? Le fait que, ce sera en hiver, ça aura un impact sur les audiences à coup sûr. Deux, le fait que, effectivement, tu as plus que jamais. Enfin, il y a déjà eu des menaces, entre guillemets, de boycott sur plein d'événements sportifs. J'ai notamment en souvenir les JO de Pékin en 2008, avec tout un tas de photomontages à propos du logo des JO, etc., qui étaient apparus, qui n'avaient pas eu un impact fort sur les audiences. Mais les JO, c'est encore un autre type d'événement avec des choses qui est un peu tout le temps et de la mise en avant de sport qu'on n'a pas l'occasion de voir d'habitude. Là, Remember avec- la flamme olympique à Paris. Hein. Ouais, c'était très mal passé. C'était le jour du lancement de France 2 en 16 neuvième. Et infomédia. Belle anecdote, belle anecdote. Ah, Il y a vraiment des choses en souvenir. C'était François Laborde qui animait le 13h. Voilà, vous Oh avez- la vache. il n'y a pas plus nodalien qu'une anecdote comme ça. Hein. Ouais, c'est clair. Là, C'est Françoise Laborde qui a animé le 13h. est-ce que on voit que le foot est quand même relativement en perte de vitesse, que ce soit sur les audiences des Bleus ou sur les audiences de la Ligue 1, plus un boycott parce que bah voilà, plus le fait que l'ambiance dans le stade va être à mourir en comptant ceux qui sont déjà morts dans le stade. Bah, Non, mais faut le autour du stade. Autour du stade. rappeler. Ouais, je pense dans les travées. Autour du Dedans aussi, ouais. Dedans, peut-être dans pour, le béton. pour les, Enfin, pour les vraiment, chaises, je te rappelle, c'est un massacre. ouais. Oui. Mais Ça pose vraiment des questions sur est-ce que va pas y avoir un vrai désamour pour cette Coupe du Monde auprès des spectateurs français, ce qui serait terrible pour TF1 qui investit beaucoup et ce qui pourrait expliquer que pas mal de ces matchs soient sur TMC, contrairement à ce que je disais la semaine dernière. Mais de toute façon, à Doha, il y a déjà eu les championnats du monde d'Europe d'athlétisme en 2019. Je dis les deux Pas parce que non j'ai pas plus le les mêmes. Oui, Pas enfin non bon, plus le même. on a vu la envergure. clim en action. Oui, mais Quand c'est tu pas fais- la même envergure. Quand tu démarres à 50 km/h à 4 h du matin pour éviter la chaleur. C'était honteux. Ouais, non, mais ça va être pareil. Ça va être pareil à la Coupe du Non, Monde. mais, hein. mais sincèrement, les gens vont. Enfin, il y aura peut-être pas une appétence pour Une appétence. la Coupe du Monde en tant que telle. Une appétence, oui. D'accord. Très bien. Pour la Coupe du Monde en tant que telle, parce qu'au mois de novembre, bah, tu bosses. Tu vas pas faire ta pause déj. Ah bah oui. Ou tu vas pas aller au bar. Mais après, allez, 11h, le match de 17h et le match de 20h, tu vas le regarder à la maison. Tu auras la Ouais. télé en fond et tu feras autre chose. Je suis pas Ce sûr. qui peut un peu sauver les audiences, c'est que l'équipe de France est plutôt pas trop mal programmée. T'as pas un match à 11h ni à 13h. C'est pas trop mal programmé, sauf le troisième match de poule, mais le reste, effectivement, alors je sais pas si vous en parliez au début, mais les matchs ont été réarrangés pour que les matchs des Bleus Oui. soient parfaitement calés pour le prime, pour Ouais. être le samedi à 17h, ce qui est nickel en hiver, tu vois. Il y a juste le troisième match où ils n'ont pas pu trop arranger. Mais en vrai, la FIFA a été extrêmement arrangeante envers les diffuseurs, et notamment envers TF1, enfin les Et diffuseurs français. Et n'oubliez jamais, la FIFA, je te veux si tu veux de moi. Bien sûr. Merci pour cette petite analyse musicale de la part de Gauthier. Dernier mot sur les droits des gains et après on va continuer à te parler foot, mais autre part, non, plus rien à dire. Baptiste, c'est bon, vous avez rattrapé votre temps de parole J'ai essayé de retrouver le chiffre de Saint-OM, le fameux match là, la semaine Oui. dernière. avec les 6 Ah, caméras. Et, Les 6 caméras au ouais. lieu de 15. Ouais, Le match regroupait où j'étais dans le stade. Oh là là. sur Canal Plus décalé, 500 000 téléspectateurs.
sachant qu'un match Oh la vache. à un samedi 21h rassemble 700 000. Donc c'est pas énormément moins, mais Oui, ça reste quand même très peu ça, par ce sera rapport peu. à la. Je sais pas si c'est dans le Media Express, on en parlera tout à l'heure ou pas, mais la Formule 1 sur Canal qui a été renouvelée jusqu'en 2029. Non, Ça a c'est été pas dans le annoncé Media là. Express, donc tu peux le dire. Bah C'est voilà, pas- donc je te donne la petite info. Canal qui a renouvelé avec la F1 jusqu'en 2029, qui fait vraiment de la Formule 1 son nouveau sport Oui. phare, Oui. ce qui était improbable au moment où ils ont signé, quand ils ont récupéré les droits à TF1. Oui, c'est clair. Et ils le disent d'ailleurs dans l'interview de Maxime Oui, Saada. on en a parlé Ils de peuvent, ça. remercier, ils peuvent remercier Netflix. Hein. Ouais, c'est clair. C'est exactement Il ce le que j'allais dire. Merci C'est Netflix. clair. Merci À Netflix. la base, les journalistes de Canal étaient dégoûtés de voir Netflix faire un documentaire en jugeant que c'était à eux de le faire. Et ensuite, quand ils ont vu ça, ils ont fait bah ouais, on a Cool. bien fait. Et Liberty Media fait un taf de malade sur la Formule 1. Et ça se voit. Tu trouves sur YouTube, 1 heure après les qualifs, le best-of des qualifs. En Ah ouais. F1 sur YouTube, gratos. Ouais. C'est dingue. Il y a une visibilité pour la Formule 1 qui est folle. Et quand je tu vois à vois, côté la Ligue 1, le fait que bah non, c'est Free qui a les droits, alors faut que tu télécharges l'application Free Ligue 1 que personne ne connaît l'existence. Ouais. Là, tu vois, Free attaque la LFP. Et vous vous rappeliez, vous, dans le chat, que Free détenait les droits pour la Ligue 1? Qui a l'application Free Ligue 1 sur son téléphone? Qui? Qui est abonné aussi? Posez, je vous pose la question. Qui? C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est fou. C'est fou. D'autant Mais plus quand les plaisir, procès ont été gagnés par la LFP. Comment tu peux mettre un procès? C'est vrai. Oh bah j'ai Gauthier là. Ça fait Alors là, plaisir. incroyable. Ça fait plaisir, Basile. En vrai, Basile. l'application Free est très utile quand tu es au Dans le- stade Oui, quand et t'es que au tu stade. veux revoir un but. Ah oui. Ah oui. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Exact. Exact. Eh, Oui, c'est eh, vrai. si c'est pas beau, regardez la notif que je reçois en même temps. Oui, regardez, amis du podcast, regardez. Voilà, on voit rien. Regardez bien, on, vous on qui ne nous voit, écoutez. on ne voit absolument rien. On ne voit Alors, absolument attends, rien. Grinda. Le nodal, il y a marqué le nodal. On ne voit absolument rien. Bon, passons, Ah non, c'est Free, pardon. passons tout de suite. Il nous montre le nodal, c'est parfait. C'est magnifique. Mais le n'hésitez nodal, pas à voilà. suivre tout ce qu'on a fait autour des présidentielles. On en a déjà fait la Et pub. n'hésitez pas, On a déjà fait la pub Et sur oui. les plus 7 tout à Yes. l'heure. et n'hésitez pas à revoir le 20h de CNews. Bien sûr. Allez, on y va pour le Media Express. Alors, le Media Express, on va continuer à parler foot vite fait parce que on parle de Twitch, mais aussi foot, parce que RMC Sport a annoncé qu'ils allaient diffuser des matchs de Coupe d'Europe sur Twitch, sur leur chaîne Twitch, la chaîne Twitch RMC Sport, des matchs d'Europa League et d'Europa Conference League dès le jour de l'annonce, donc c'était jeudi dernier, ils l'ont annoncé jeudi, et jeudi soir, bim, ils ont diffusé des matchs d'Europa League et de Conference League, c'était... je retrouve l'annonce, je ne l'ai pas. Ah si, c'était Feyenoord, Feyenoord, comment on prononce Feyenoord Slavia et Braga Rangers. Bon, c'est pas des affiches de ouf, hein, par contre. Hein. Non seulement, Ah. ouais, mais en même temps, faut quand même qu'ils fassent la promotion de leur truc. C'était quand même commenté avec, du coup, ils ont une nouvelle émission qui s'appelle 7 sur 7. Oui, une quotidienne, ça c'est tous les et- jours. Et du coup, le match avec un pull en mohair, évidemment, et Anne Sinclair. Mais je comprends pas ce titre. Mais bref, le match était rediffusé. Alors, il est plus disponible sur Twitch. Vous pouvez pas revoir le replay de ce Ah oui. sur cette là. D'accord. Mais du coup, il y avait leur grosse tronche dans un coin parce que c'est les codes de Twitch. T'avais Ah 5 oui. mecs qui Hugo commentaient Travers. en gueulant. Oui, Hugo Travers. T'avais 5 mecs qui commentaient en gueulant le match. C'était insupportable. Ah ouais. J'ai regardé 3 minutes. J'ai fait. Déjà, je m'en fous du match. Mais en plus, vraiment, c'était pas agréable, quoi. Ouais, alors, C'est intéressant comme concept et c'est bien. En Mais- vrai, pour AMC Sport, vu qu'on ne sait pas quel droit ils ont, le fait qu'ils aient une émission un peu suivie sur Twitch où ils présentent notamment là, ce qu'ils diffusent, notamment l'Europa Conference League, mais ils font aussi pas mal de discussions autour de l'UFC dont ils ont les droits. Que choisir. Que choisir autour dans leur nouvelle émission 7 sur 7. Donc c'est pour eux une manière de mettre gratos en valeur les droits qu'ils ont. Oui. Allô Amazon Prime. Parce que. Oui, allô, voilà, bref. d'accord. Parce que techniquement, il y a Papiolas qui râle que les matchs de l'OL sont pas diffusés parce que W9 préfère l'OM. D'ailleurs, jeudi, W9 devait diffuser le match de Lyon. Finalement, il diffuse le match de Marseille. Ils ont changé d'avis au dernier moment. Sachant qu'RMC sur RMC Story ou RMC Ils peuvent Découverte- pas le non, RMC diffuser. Story, Ils peuvent pas le diffuser puisqu'il est en même temps à 21h. Il aurait été à 18h45, ils auraient pu. mais ils arrivent souvent, pendant tous les premiers tours, ils diffusaient gratos une affiche alors qu'ils n'avaient pas l'obligation de le faire. Ouais, je suis en Et train de puis, regarder. faut le Ils ont Ouais. fait Ils une auraient très bien pu le moyenne. garder pour RMC Sport et ne pas le diffuser sur RMC Story. Ils ont fait une Peut-être moyenne de ça, 4000 le jeudi neuf dernier est en sur clair. la. Là,
le match de Lyon, ils auraient pu le diffuser sur Twitch, par exemple. Twitch. Ouais. Et d'ailleurs, mais le match de Lyon, donc OL West Ham, je serai dans le stade de jeudi, je le rappelle, évidemment. Il sera diffusé à 23h sur BFM Lyon. Ah ouais? Oui, ils font souvent ça. C'est fou. Donc, après, tu me diras, donc, ils peuvent. Oui, Il y a quelle heure le match? 21h, 21h 0-0. de base. Ah ouais, donc du coup, à 20h, on n'aura pas les résultats. Mais ils font ça aussi sur quand ils avaient la Champions League avec BFM Paris. Ils faisaient ça. Ah ouais? C'est fou. Oui, personne ne le sait parce que personne ne regarde BFM Paris. Personne Mais n'a et puis surtout, c'est le genre de match que tu regardes pas en différé. Et BFM Grand Littoral. Oui, pour Lille. Grand Lille et Grand Littoral. Oui. Beaucoup. Ça fait beaucoup ouais. d'effets. Pour info, Après- jeudi, Vas-y. le live Twitch de RMC Sport avec les 2 matchs d'Europa League, il y a la moyenne des viewers sur Twitch jeudi, c'est 4770 selon Twitch Tracker. Ouais, c'est un début, 4000 en moyenne, ça va. Hein, Faut faire connaître le rendez-vous. Voilà. En vrai, pour Feyenoord Slavia Prague, 4000 c'est pas mal. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, il y a une meilleure affiche quand même jeudi prochain. Hein. Ça reste pas fou, mais c'est quand même mieux. C'est PSV Eindhoven contre Leicester. Voilà, ça c'est jeudi à C'est pas mal, en vrai, 18h45. belle affiche, hein. C'est une belle affiche Ah, et ah. ça ce sera sur la chaîne, ce sera diffusé sur la chaîne Des- Twitch d'RMC Sport à 18h45. Des footballeurs face à des rugbyman. Drôle de match. Lol. Et, lol. et oui, comme le dit. Oh, le petit pouf de Bastien. Comme le disait PL dans le chat, ils vont aussi diffuser de la MMA effectivement sur la Oui, chaîne Twitch. Après, exact. l'intérêt, c'est qu'ils diffusent pas les grosses affiches. L'intérêt, c'est vraiment Sans de faire tracas. une fenêtre. Oh, putain, mais tu vas Oh tout là les faire. là. C'est de faire une fenêtre d'exposition. C'est insupportable. C'est de Ouais. faire une fenêtre d'exposition. Je me sens comme Pacom, tu vois, à vraiment rager. Je fais des monologues de 8 minutes, laisse-moi les finir. Le mec qui fait son pub dans son coin. Ils attireront certainement plus de monde en faisant ça qu'en faisant des matchs sur RMC Story par rapport à RMC Oui. Sport et par rapport à un nouveau public qui va attirer. Oui, Donc c'est ça vrai. peut être intéressant. Et c'est pas, effectivement, comme le rappelle le PL aussi sur le chat, c'est pas la seule chaîne qui fait pas mal de Twitch en ce moment. T'as Eurosport qui continue à le faire via Rivenzi. Ils ont gardé leur partenariat qui avait commencé lors des JO de Pékin et qui continue. Et notamment, là, il y a eu un journaliste d'Eurosport, Martin Monnier, qui était là pendant le tirage au sort de la Coupe du Monde sur le stream de Rivenzi. Ce qui est très malin de leur part aussi de se faire voir. Et là, pour le coup, il y a vachement plus de monde sur le stream de Rivenzi que sur le stream d'RMC pour le moment. C'est ce que nous dit PL qui nous dit record pour Rivenzi pendant le tirage de la Coupe du Monde, record d'audience pour lui. Oui, Arnaud. Gauthier a fait la vanne, mais je la fais quand même. Je comprends pas l'intérêt de diffuser des contrats. On n'a pas compris, ton micro a coupé Et bah, pile au moment à la chute de ta d'assurance. vanne. Des contrats d'assurance. Et si c'est pour faire la même vanne que Gauthier, vraiment, retiens-toi. Hein. Ouais, quel intérêt? On va couper celle-là. Quel était l'intérêt? Quel était vraiment l'intérêt? Pourquoi t'affiches-tu tout ça? Bon, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? On va rester sur Twitch quand même à parler. On va rester à parler Twitch. Et on va pas parler de foot. On a longuement parlé foot là. Ça fait 40 minutes qu'on parle de foot. Fini le foot. On va parler de ce qui s'est passé sur Twitch là récemment. Donc ce week-end il y a eu la Zilan, mais on va en parler juste après. On va d'abord ce qui s'est passé juste avant parce qu'on a eu. Je te Oh, vois si allez, tu veux. vous savez quoi? Allez, Arrête, regardez. arrête. Vous savez quoi? Je le rends muet. Hein, on va le rendre muet. Et on va même désactiver la vidéo de cette personne et on va le rendre muet. Tu viendras du Voilà, Gauthier. on le sort du live pendant quelques secondes. Ça va lui faire du bien. On va le remettre. Il est content. Voilà, on l'entend plus sur le live. Au moins, ça va lui Nous, remettre. oui, donc ça va être perturbant ce qui va Bah non, nous mais balancer les conneries. Bah, mutez-le aussi de votre côté, hein, comme ça, Bien bon, vu. vous serez tranquille. Hein, on va le laisser au frigo pendant quelques secondes, quelques minutes, le petit Gauthier, pendant qu'on parle de la pixelaire. De toute façon, il aura rien à dire parce qu'il connaît pas le sujet. Donc, de toute façon, c'est pas plus mal. Au moins, il aura rien à dire et il pourra pas nous couper. L'affaire est magnifique. Donc, le Pixel War, c'est ce qui s'est passé donc il y a plus d'une semaine maintenant. Mais c'est juste que je voulais qu'on en reparle vite fait, mais juste vite fait, parce qu'il y a eu un article sur les audiences des streamers pour la Zilan. Donc juste qu'on fasse un petit point, parce que, rappelez-vous, hein, lundi dernier, on était en plein dedans. Ça s'est terminé dans la nuit de lundi à mardi à 1h du matin. Donc on était vraiment en train de suivre tout ça. Et donc on n'a pas pu parler des audiences des streamers pendant ce truc-là. L'article qui dit quand même que si tu cumules le nombre de vues sur la chaîne de Kameto,
On est à 17 millions de vues. C'est ouf. 17 millions de vues sur le live de Kameto. Hein. C'est impressionnant, je suis pas sûr que le cumul de stream ait vraiment un sens en tant que tel. Mais oui, non, c'est impressionnant et ça montre bien la ferveur que ça a eu. Il y a eu une chronique quand même sur France Culture où ils ont parlé de Kameto. Ah ouais? Ouais, donc, alors très bonne C'est chronique fou. que je vous conseille sur l'application Radio France, C'est qui est les enjeux des réseaux sociaux par Baptiste Nuckensturm tous les matins dans la petite matinale de culture. Ouais. Et donc les noms de Kameto a été sérieusement cités sur France Culture. Putain, Et ça incroyable. montre l'ampleur du truc aussi, mine de rien. C'est Ah. fou. Une autre preuve de l'ampleur. Zizou qui fait une vidéo. Oui, Zizou Ah qui ouais, remercie incroyable. Kameto. Et C'est voilà. incroyable. Non mais c'est vrai. Non mais c'est là où on voit que ça a pris une ampleur, c'est que t'as clair. Zizou qui fait Avec ses fait une sourcils. vidéo et qui met en gros plan ses sourcils parce qu'il est pile Ouais. de face. Hein. Il met son téléphone pile en face de Tu lui. peux pas les rater. Hein. Donc franchement c'est incroyable. On a Domingo qui a rejoint la bataille aussi dans les dernières heures de la Pixel War. Lui Domingo il a fédéré en tout en live en cumulé 635 000 vues en cumulé. Squeezie il a fait en cumulé 1,7 million de vues. Zerator 1,8 million. Locklear 1,6 million. Tout ça en cumulé, je le rappelle, lundi soir, dans la soirée de lundi. C'est un truc de ouf. Enfin, les scores là sont incroyables. J'ai pas le meilleur pic d'audience au niveau à la moyenne d'audience des streamers. Je pense que de toute façon c'est Kameto qui a fait le plus d'audience. Mais je connais pas son pic. Je sais qu'il était à plus de 300 000 à un moment donné. On rappelle que le record sur Twitch c'est plus de 700 000. Et je crois je sais pas s'il a dépassé les 400 000 en fait, c'est juste ça. Je sais pas s'il a dépassé les 400 000 en moyenne à un moment donné en simultané. Je suis pas sûr, mais en tout cas 17 millions de vues en total pour Kameto sur sa chaîne pendant toute la Pixel War, c'est un truc de ouf. Pixel War qu'on a gagné, on rappelle quand même. Arnaud. 419 000 en max. 419 000. Ok. Est-ce qu'on a les chiffres de eBay et espagnol là, j'ai mangé le nom. Bah, l'espagnol c'est Ibai. on peut les trouver. eBay et l'autre Roubaix ou je sais plus quoi là. Rougail saucisse, c'est ton plat, c'est ce que tu veux Wow. manger ce Wow. soir, c'est ça? Je pense que C'est tu ça. peux réaccueillir Gauthier, c'est pour dire ça. Non, on termine le sujet Pixel War, on l'accueillera après Pixel War. 343. Non, 300. mais par rapport à ta vanne, 343 000 pour eBay en max. Ah oui, donc... Et en cumulé, on n'a pas les chiffres? Non, on n'a pas les Je vais chiffres. regarder. Est-ce que tu as encore le chiffre de Kameto? Tu m'avais dit que c'était quoi Kameto tout à l'heure? C'était 419 Ah oui, donc. 000. Ibai est bien en dessous de Kameto. Ouais, il est bien en dessous, il est à 50 000 de moins. En moyenne, il a 30 000 de moins. En moyenne, sur tout son stream. D'accord. Sachant que Kameto a fait un stream de 14 heures. Oui. Ouais, 14 heures, ouais. putain, c'est ouf. 14 heures de stream. C'est un téléthon, C'est le bien. truc. Ouais. Sauf que c'était pour aucune bonne cause. Pour aucune bonne cause. C'est vrai. Oh, Juste ouais, pour le c'est- kiff. Ici, dégommer les Les sourcils de Zizou, quoi. Pour le bien de la nation, pour les sourcils de Zizou, absolument. C'était ça la cause. C'était fou. Et alors du coup, on continue juste avec la Zilan, parce que ça c'est l'événement de ce week-end quand même. La Zilan, l'événement de Zerator. Alors moi, avec les élections hier, je vous avoue que j'ai pas trop suivi la Zilan. Je ne sais pas qui était en comprends pas finale. le choix. Je Oui. comprends pas le choix de la date. Oui, c'est ce que je me disais Juste, aussi. je comprends pas. Ils ont quand même fait une pause à un moment de 17h30 et 20h pour dire aux gens, bah, en fait, allez voter. Et même eux pour se préparer pour la finale. Mais je comprends pas, sachant que. Enfin, je vois pas comment la prod de Zerator ne sait pas que c'est le soir des élections. Après, il n'y Ouais. a pas beaucoup de soirs de dispo non plus, mais ils auraient pu le faire au moins, je sais pas, le week-end prochain. Bah Le week-end oui. prochain, t'as le lundi férié et tout, c'est la merde. Mm. Bon, c'est pas malin. C'est juste pas malin en termes de date. Ouais, c'est clair. Alors, la Zilan a été remportée par Ghouls, voilà, si vous voulez l'info. Et alors, la moyenne, donc, alors là, j'ai la moyenne du live d'hier, en sachant que le live d'hier le live d'hier a commencé à 15h, et c'est terminé vers 23h. Donc, bon, c'est vraiment sur le long terme. La moyenne de tout ce live de 15h à minuit, en gros, à 23h, c'est 150 000 viewers pour la moyenne hier de Zerator sur sa chaîne pour la finale de la Zilan. 150 000 pour hier.
Et on est aussi à... Et on est pour samedi, on est à 109 000. 109 000 la moyenne de la journée les quarts de finale. C'était tous les quarts de finale samedi. Et c'était donc 109 000, la moyenne de 109 000. Et vendredi, pour le début de la partie, toc, le top départ c'était à 19h, voilà. Et donc il a fait 119 000. Donc la journée de samedi a été moins suivie sur la chaîne de Zerator que par rapport à vendredi et à dimanche. Voilà, donc ça c'était pour la Zilan donc, qui s'est déroulée ce week-end. On va réaccueillir, j'espère il a pris le temps de boire un petit coup. Hein, on raccueille Gauthier. Oh, il fait la tête. Il fait la tête et il nous a quitté. Non, je pense qu'il nous écoute plus. Il nous écoute plus du tout. Il est vexé. Il n'est plus dans le truc. Il fait la gueule. Il reviendra un jour. Oui, vas-y, appelle-le en direct pour lui dire qu'il est de retour en live. Ah, il voit. Ah, voilà, il est là. Il voit qu'il est de retour. On m'entend ? C'est bon, Oui. on t'entend, oui, on Ah. t'entend. Tu es calmé. Tu es calmé. Bah, Tu écoute, as fait un je petit m'en tour. occupe. Oui, j'étais sur des applications. D'accord. Il m'a envoyé un SMS d'une vanne qu'il a pas fait en mode Pixel War, c'est sponsorisé par Samsung. Ah non, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as Eh fait? ben, est-ce qu'on peut mettre Bastien au frigo pendant 5 Ouais. minutes ? Non, parce qu'il n'est pas aussi. Il n'a pas été aussi relou que toi, il ne coupe pas la parole. Hein, voilà. Il apprend Non, ses. Basile, tu restes. Voilà. Basile reste. Voilà. Basile reste avec nous. On rappelle, hein, Bastien ce soir s'appelle Basile. Allez, reste Barnabé. Je suis poli. Je suis Basile poli. Tu es. Oh là là là. Oh là 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 là. Incroyable. Du niveau ce soir. Va Du grosse lettre, niveau. on y va. Et est-ce que quand tu es beaucoup poli, on dit que t'es libyen parce que t'es tripoli ? Oh là là là. Bon. Tu sors. Joseph Poli, je voulais dire aussi, voilà. Oh là là Ah là aussi, ouais, là. c'est vrai. Il y en a d'autres? Poly Ah bah, Pocket. c'est non. Allez. Merci. Pocket. Il y a quoi Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Poly? Non, c'est bon. Polyester, à ne pas confondre avec la chanteuse. Polyester. Bien sûr. Ok. Très bien. Nick la Poli. Nick la Poly. Allez. On est bon. On a fait le tour. Merci bien. Passons à une autre info. On a fait que 2 infos dans le Média Express. Hein. On a fait que... Parce qu'on remplace le PG, on fait des vannes de l'EPG un Ouais, peu c'est tout le vrai. temps pendant C'est ça. C'est ça qu'elles sont moins drôles. C'est ça. Est-ce que On m'a pas proposé. je peux faire la meilleure vanne de l'OPG ? La meilleure vanne de l'EPG. Je crois fait. Ah, voilà. Ah. C'est connecté au milieu de la. Il se déconne. D'accord. Ouais. Eh ben, ne te reconnecte pas. Merci. ce serait pour la fin de ce live, C'est ce passé. serait encore mieux. On va parler de Danse avec les stars tout de suite parce que alors Danse avec les stars version US, hein, on précise, parce qu'après 30 saisons, 30 hein, quand même, hein, 30 saisons sur ABC, la version US de Danse avec les stars arrive sur Disney+. Je trouve ça fou. Depuis 2005, l'émission est diffusée sur ABC en linéaire. Et ben là, à partir de la rentrée prochaine, à partir de septembre, la prochaine saison sera diffusée en direct hein, également. Hein. Ça restera du direct sur Disney+, mais ce sera sur Disney+. Je trouve ça fou. Voilà. Qu'un programme que Disney+, commence à diffuser des émissions comme ça en direct, parce que Netflix a déjà des émissions style Ninja Warrior version US, machin. Il y a déjà des trucs comme ça. Il y a déjà des émissions de ce style qui sont sur Netflix et même sur Amazon. Il y avait des téléréalités sur Amazon. On se rappelle avec la télé-réalité de Nabila qui a été coupée à cause du Covid. Merci au Covid pour une fois. Et donc du coup, les émissions, ça arrivait déjà sur les plateformes. Mais là, on arrive sur le direct. Une émission comme ça, style Danse avec les stars, où ça va être en direct sur Disney+. Donc moi, je trouve que cette info est fou. Est-ce que vous trouvez ça novateur? Et j'ai envie de dire que l'info est folle. L'info est folle, cette info est folle. C'est un vrai crash test pour C'est moi. un vrai crash test, oui. C'est ça. On parlait il y a 3, 4, J+7 de ITV qui commençait à faire sa mue en Angleterre sur le fait qu'ils voulaient être platform first. Là, c'est encore pire, c'est que il y a même pas de diffusion linéaire, c'est vraiment uniquement Disney+, sachant que ABC, Disney, c'est le même grand groupe. Hein. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus, c'est pas un mercato de milieu de saison. Ça va être un vrai test grandeur nature pour l'émission, voir est-ce que ça fonctionne d'en faire quelque chose qui est platform only. Ouais. À voir. C'est intéressant de le faire sur une marque aussi forte que Strictly Come Dancing. Oh. Oh. Alors, ça- Et Danser avec les stars en version
en version En VO. Alors, sur le chat qui nous dit, TF1 qui nous dit 2005, ça fait 17 ans. Oui, mais il y a eu Oui, mais 30 il y a saisons en deux 17 saisons ans. par an. Il y a 2 saisons comme par an Koh-Lanta, là-bas. t'as 2 Donc, saisons par an. voilà. Donc ça fait 30 saisons. On est à plus de 30 saisons. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'ils vont. L'émission est extrêmement Disney compatible. Hein. Des gens qui dansent, pour moi, il n'y a pas plus Disney que ça. Les Est-ce costumes qu'ils et vont tout. encore plus Disneyifier en mettant des chansons de films, etc. Au moins pour la première, pour marquer le coup, Oui, ça pourrait être marrant. Il y a des chances. Il y a des chances. Mais Et en- l'autre question, En France, il y avait un prime spécial Disney. C'est vrai qu'il y avait eu ça. Et l'autre question, alors non, c'est Dancing with the Star aux US, c'est au UK Strictly comme Dancing. Je suis en train de relire les articles, etc. La question, c'est est-ce qu'on l'aura aussi en France? Est-ce qu'on aura c'est enfin ça. des émissions VO en France sur le Disney+, parce que pour le coup, c'est diffusé nulle part. Ça pourrait être intéressant. C'est ce que j'avais noté sur le Trello. J'ai dit, C'est est-ce comme, que ça finira par faire pareil en France, genre sur Salto? LOL. Alors Voilà. non, c'est pas ma question exactement. Ma question, c'est est-ce qu'on aura le droit d'avoir le Dancing with the Star US sur Ah, Disney+ français? sur Disney Plus en France. Ah, oui. Ça D'accord. pourrait être intéressant, tu vois, parce que t'as pas mal de Ah trucs oui. Amazon Prime, t'as Bah, l'équivalent de LOL qui ressort. Oui, tu l'as. Ok, saison ok cette année. Ouais. T'as les équivalents internationaux. Mais, alors, ça pourrait être intéressant d'avoir la version US, peut-être pas en direct du coup, mais genre, ils te mettent les fichiers dispo sur Disney Plus France. Mais moi, la vraie question que je voulais vous poser, c'était, est-ce qu'en France, est-ce que ça arriverait, est-ce que ça va pas arriver un jour d'avoir des émissions comme ça, style Danse avec les stars, alors peut-être pas forcément Danse avec les stars, mais des émissions de ce style Tout de suite. en direct sur une plateforme? Est-ce que ça arrivera en Sur la France un Starac, jour? ça sert bien. Pas tout de suite, non, ouais, bah pas tout de suite, je pense aussi, mais ça fait, C'est est-ce que comment ça finira par, est-ce que tu penses que ça finira par arriver? C'est intéressant ce que dit Jérémy. Les quotidiennes de la Starac. Ah ouais. Ouais. Ça Ouais. sert bien, ça peut complètement se faire. Hein. Sur Salto, Mais- Ah non, sur la TF1 TF1 Max. sur TF1 Max, Max, Toi, je pense pas, Avec mais TF1 Max. peut-être ouais, sur ma TF1 Max, un truc comme Mais ça, comme dit IPL. Sachez que j'ai fait la même hypothèse vendredi soir à la radio, on m'a un peu chié à la gueule. Non, vu le budget de la Starac, ils vont pas. ton micro sature, Ah, ton pourtant, c'est pas micro, con, hein. ton micro resature, Gauthier. Ton micro resature, merci. Merci, et C'est merci un- de pas gueuler quand ton micro sature, du coup, hein, ce serait fort aimable, Pire, du ouais. coup. Hein. Ça n'empirerait pas non, les mais choses. ce qui serait intéressant, c'est effectivement, quitte à dépenser l'argent sur MyTF1 Max, pourquoi ne pas diffuser sur du linéaire en même temps? ABC, ça s'entend. Alors, je sais plus quelles sont leurs chaînes exactes sur le câble ABC, mais je suis pas sûr qu'ils aient une quantité énorme de chaînes sur le câble. Le marché est pas du tout le même qu'en France, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas déconnant qu'ils disent OK, et c'est leur justification. Nous, sur ABC, on veut du coup mettre plutôt du sport avec du foot américain. Du coup, ce qui était avant le lundi, on le bascule sur Disney+. Mm. Est-ce qu'en France, on a cette logique-là, vu que chacune des chaînes a au moins 3-4 canaux sur la TNT? Est-ce que ça a un sens encore? Enfin, est-ce que ça a un sens tout court d'avoir une diffusion sur une plateforme sans avoir de diffusion linéaire? Pour l'instant, non. C'est quelque chose qui pourrait effectivement évoluer avec la fusion TF1 M6, le nombre de canaux qui vont se réduire. Ouais. Je vois plus des trucs à la RMC diffusés sur Twitch pour essayer d'attirer l'audience, mais je vois pas encore les chaînes de télé basculer sur du flux en direct. Certaines le font. France Télé a déjà diffusé des matchs de foot, a déjà diffusé un match de foot sur France.tv. Ouais. Elle diffuse régulièrement du sport, etc. Tu as accès aussi aux émissions Outre-mer Première auxquelles on n'a pas accès aux métropoles sur France.tv, etc. Donc tu as plus une dimension de complémentarité sur du pur flux. Effectivement, en France, les plateformes n'ont pas les moyens de Disney Plus encore pour produire de telles émissions. Mais alors après, est-ce que par exemple, Disney Plus pourrait se mettre à produire des émissions pour le Disney Plus France, et ils les produisent eux et ils diffusent des émissions en linéaire? Tu vois, est-ce que si un jour, par exemple, imaginons, j'en prends encore l'exemple parce que c'est ce qui arrive version US, donc si imaginons Danse avec les stars, TF1 arrête le programme. Le jour où TF1 ils arrêtent Danse avec les stars, nous on ne le diffuse plus. Est-ce que Disney Plus dirait bah nous on récupère la marque, on va produire la version française pour Disney Plus France et on va le diffuser sur Disney Plus France? Est-ce que ça pourrait arriver, ce genre de truc? Non. Non? Animé par Non, Tonya Kirziger. Animé par? Tonya Kirziger. Ah non merci, non merci. Non, mais, Non, non, mais merci. Disney Plus en France, ils n'ont pas du tout le même budget ni la même force de frappe. Ouais. Donc ça, non. Ok. L'équivalent que tu peux avoir, évidemment, éventuellement, c'est MyCanal. Comme MyCanal se disent, tiens, on va faire un programme uniquement. Mais ce qu'ils font avec leurs événements à la carte, tu vois, par exemple. Ouais. Ça pourrait être, à mon avis, le seul équivalent.
Ou alors que soudainement France TV avec France TV Slash se disent tiens on va faire un peu des émissions en live mais qui n'auront pas le même. Alors ils font un peu ça d'ailleurs avec Twitch. Enfin tu vois typiquement tu peux voir des émissions de plateau, des émissions d'actu, talk show etc. qui commencent à émerger sur Twitch de la part des grands acteurs. Je vois pas encore la chaîne de télé le faire. France TV fait l'after des maternelles sur la plateforme. Ils font l'after des maternelles sur France.tv. Ouais. C'est vrai. Les maternelles à votre service. Sur quoi? Sur France.tv. Ah ouais. En direct? Ouais. On dirait. La deuxième Ah partie ouais. de la deuxième partie des maternelles. Ouais, c'est marrant Oui. ça. C'est fou. Ok. Bon, bah merci. Donc c'est le seul truc pour l'instant un peu équivalent que tu as en France. Ouais. Donc, tu vois, on en est Oui. vraiment. On est Et, très loin. et je crois pas que l'audience soit dingue. Oui, bah oui, ça m'étonne pas. On communique Après- pas beaucoup dessus en tout cas. Mais en tout cas, les maternelles, c'est plus une marque et ça permet d'archiver pléthore de contenu que quand tu es enceinte, tu tapes gastro par exemple, et bah tu as un article des maternelles sur la gastro quand tu es enceinte. Alors ton son est là et pour le coup faible, hein, Gauthier. Pour le coup, on t'a pas traite. On t'a entendu, Des mais extrêmes, c'est assez faible. On peut pas avoir un juste milieu. En mettant le volume utilisateur à fond, on l'entend normalement. Oui, d'accord, Il y a- super. il y a Ça va être Stéphane pratique. de Lille dans le chat qui dit il y a un an, n'imaginez pas voir la Ligue 1 sur une plateforme de streaming. Si. Oui. Alors, dans les faits, Téléfoot c'était un peu une plateforme de streaming. La chaîne du foot. Ah, là c'est trop fort par contre. Alors attends, non, c'est là, ça doit être moi. Non, reste, Non, mais c'est là, méthode parce que vu que j'ai augmenté ton volume à à fond. foot aussi, on s'y attendait pas. Voilà. Ouais, Hum, voilà, là, donc ça, tout à l'heure, j'ai Non, parlé c'est- de téléfoot, on m'a engueulé parce que j'ai pas dit la chaîne du foot. voilà, là ça va être mieux, En ça va être fait, le foot, on s'y attend depuis longtemps que ça bascule sur les GAFAM et ou DAZN, etc. mieux. Ouais. Et les grandes plateformes, et typiquement on pourrait citer Eurosport, hein, font cette migration sur des plateformes depuis longtemps. Ouais. Donc c'est pas choquant de se dire ah oui le foot en fait on va le trouver de plus en plus sur nos TT vu que tu as pléthore de retransmissions sportives actuellement. Donc c'est vraiment le truc limite tu as trop d'offres sportives par rapport à la Ouais. bande et par rapport aux plateformes qui existent. C'est vrai. Là on parle d'une création de contenu dédié pour les plateformes. Ouais non je vois pas encore. C'est intéressant de se RuPaul dire ah t'as RuPaul ouais pour Slash. Mais après, c'est pas en direct. C'est pas en direct. Ah ouais. Ouais, t'as Je le sais pas de quoi vous drag, parlez. c'est la compétition de Drag Queen. Ah, c'est vrai, mais oui, on en Je sais avait plus parlé. le nom ici, exact. Mais c'est Ah sur oui, Slash. oui, Mais mais- Slash, c'est ça. Mais t'as Oui, c'est t'as pas en aussi direct. un bientôt de te revoir, hein, qui est capté maintenant et qui est diffusé sur Slash. Parlement. T'as Parlement en série. Mais alors les séries, c'est normal. Tu as des séries sur des plateformes, il y a rien de nouveau. Mais c'est pas Netflix qui avait tenté ça en France il y a pas longtemps? Tester des trucs en direct, enfin des trucs linéaires, une diffusion linéaire de certains programmes Si, Netflix. Ils avaient testé ça. Si, mais c'était une. Oui, tu pouvais lancer une télé, ça te lançait un truc linéaire, mais avec leur série. Il y Voilà. a rien en direct. Oui, c'est ça. Oui, c'était pas des trucs en C'est juste qu'ils direct. s'étaient dit, tiens, c'était même pas en France, je crois, qu'ils avaient testé le truc. Mais ils se sont dit, tiens, et si on diffusait des programmes à 1h pile pour que les gens puissent se retrouver dedans? Bien, bravo les gars, vous avez inventé la télé. C'est ça. Félicitations, C'est voici vrai, un bon point. félicitations. Tout ça pour en final refaire de la télé, quoi. C'est fou. Autre sujet, maintenant, on va parler de TF1. On va parler d'Alessandra Sublet, puisqu'elle a annoncé la semaine dernière qu'elle mettait fin à sa carrière d'animatrice télé et qu'elle se consacrait à la comédie. Fake news. Rappelez-vous ce que je vous ai Fake dit news. il y a quelques jours dans J+7 où on parlait d'Alessandra Sublet et je vous avais dit mais ça se trouve Alessandra Sublet, elle veut juste arrêter la télé, elle va bientôt nous annoncer qu'elle va arrêter la télé. Je vous l'avais Je dit tiens- ici même et ça se produit. Elle annonce, j'avais raison pour une fois, j'avais raison. Je tiens à contredire le titre du Parisien. D'accord. Le Parisien a titré Alessandra Sublet quitte l'animation télé. Le vrai titre, c'est l'animation télé quitte Alessandra Sublet. C'est très drôle, c'est très drôle. Alors, Est-ce que tu veux perdre 10 minutes pour nous raconter ton anecdote avec la Tour Eiffel et Alessandra Sublet, Gauthier? Bah non, c'était Séverine Ferrer. Ah merde. Alors certes, c'était Alessandra Sublet qui animait, mais c'était. Voilà. Je peux. Bah. J'attends. Alessandra Sublet qui était derrière le micro. Hein. Oui. Alors. Est-ce que je l'ai vu la sublette est-ce que j'ai vu On la s'en Sublet branlerait Non, pas. parce que quand je suis allé à cette- Après, S'en fout de ta quand je suis allé à life. cette- quand je suis allé à cette c'était Anne-Sophie Lapix à l'époque. donc C'est bien. j'ai pas vu la sublette. après, pour le coup, Alessandra Sublet, où elle animait plus rien, ce qu'elle faisait, c'était pas dingue. C'était pas, oui. J'ose espérer un truc, c'est que ça marque pour de bon la fin de Ses Canteloups. Eh ben non. Eh ben peut-être pas. Parce que justement, l'article de Pure Média dit quid de la suite de Ses Canteloups.
Alessandra Sublet verrait bien une humoriste lui succéder à la présentation. Bah peut-être que ce serait compliqué parce que ça voudrait dire que l'humoriste pourrait être potentiellement plus drôle que Canteloup et ça la foutrait mal quand même. Hein. Ça la foutrait mal. Potentiellement. Donc, ça Ouais, peut- alors, Ah si non, c'est- Romanov, ça. si Inès c'est Reg. Si c'est Elodie Pou, Inès Reg, il n'y a pas Ouais, trop de c'est risques. hein. Non, bah là le programme se casserait la gueule. Hein. Ça se casserait la gueule. Non, donc, il y a bon. plus. Ouais. T'imagines? Non mais attendez parce que ça se trouve il y aura même plus du Canteloup va juste faire des trucs, il va apparaître tout seul à faire ses imitations, il sera même pas lancé par quelqu'un, il va juste faire ses sketchs, apparitions au point barre. Ceci étant dit, je vais être très sévère sur Alessandra Sublet, mais sa plus-value était nulle. Ses réactions étaient mal jouées. Alors, j'espère qu'elle jouera mieux la comédie qu'elle joue ses réactions face à Canteloup. Alors, Hein. Bah non, alors déjà, pour tout vous dire, Alessandra Sublet, et je l'ai déjà dit, habite Cannes et ses plateaux sont enregistrés à Cannes. Oui, c'est ce qu'on Le avait bien parlé la de dernière fois Canteloup. justement. J'ai Dans dit, le dernier ouais. J+7, au moment où je vous ai dit Mais qu'elle en tout comptait cas, peut-être arrêter la télé. C'est quand j'ai eu raison. Et très la dernière drôle Je de rappelle. mettre Elodie Pou avec un chauve. fois. Excellent. Sinon, tout ça pour dire, Alessandra Sublet, tu peux la remplacer par une voix de synthèse, on verrait pas la différence dans ses Canteloup. Hein. C'est vrai. Non mais après, ça fait encore le départ d'une animatrice de TF1. Il reste qui? Et ben... Iris Mittenard. Karine On remonte, Ferry. hein. Bah, en vrai, depuis le départ de Carole Rousseau, c'était moi une seule animatrice qui dure sur TF1. Mm. Marie-Ange Nardi. Marie-Ange Nardi, oui. Ouais, voilà. c'est tout. Alors, pour une fois, Marie-Ange Nardi dure quelque part. Bien joué. Vous l'avez expliqué. Mais non, J'adore mais que Karine passe des comme ça. ça témoigne encore que la volatilité de TF1 avec ses animatrices est pas correcte. Non mais enfin bon, il y a Karine Ferry Gourcuff à l'euro-million. Il y a Tatiana Silva. On parle de Tatiana, Oui, Tatiana Silva, en, c'est vrai. en after de The Voice, d'ailleurs. Ah ouais. Il y en a une qui cherche à faire monter, c'est Inès Vandamme, une des danseuses de Dals. Oui, Inès Vandamme. Il y a Hélène Manarino. Oui. Tu vois, tu parles de Sylvain et de Mariano. Les seules femmes qui durent un peu sur le groupe TF1, c'est les visages de l'info. Hein. Oui, c'est Ouais. exactement ce que je suis en train de penser. Ouais. Ça me fume en vrai que Bah, on se retrouve bah, là bah, avec des combats qui ont toutes les émissions, avec des Foucault qui sont encore là, machin, là, Non, alors Foucault non. que Foucault non. bah, il fait encore le loto. Enfin, d'accord, mais à part non, le apparemment. loto et Miss France, Foucault il a quand même plutôt arrêté. Donc, bon. C'est déjà trop. Tu mets qui au Miss et- France C'est vrai que si tu reprends. Alors, on bah, va alors, pas avoir, C'est on va pas limité avoir le lié. débat sur le fait qu'il faut arrêter les Miss France, mais Ouais, mais vu que ça continue, tu mets qui Si tu Bon. mets pas Foucault. Honnêtement, Arthur. tu mets une ancienne Miss France. Herménès. Oh Mais tu reprends historiquement. PDA, non. non, TF1. Jean-Jacques Bourdin. TF1 n'a- Je dois rien faire. Hein. Vas-y, Jean-Jacques Arnaud, vas-y. Bourdin. Merde. C'est déjà fait. Bah, déjà. c'est ce que je viens de dire en fait, Arnaud. C'est pas... Vas-y donc, vas-y, parle. Ah, parce que depuis tout à l'heure, pour une fois que j'essaie de parler sérieusement. Tu vois ce que ça fait. Tu vois ce que ça fait. Tu comprends maintenant. Alors vas-y. On Vas-y, t'écoute. vas-y. Très bien. Ouais, il est Je vexé. suis mon pacôme. Ouais, il fait la gueule. Ok. Ah non, attends. Donc, Arnaud. Non, mais c'est vrai que TF1, bon, historiquement, ils sont pas réputés pour mettre des femmes sur des gros formats, sur des grosses émissions. Bah, non, je peux pas te les... Ils ont- Estelle Denis dans Splash. Ah bah oui. Donc, Ah bah oui. Non, C'est mais, comme ça que ça finit, oui. citez-moi un jeu de télé animé par une femme. Un jeu télé, d'accord, mais par exemple, Star Non, à mais- domicile non, mais avec Flavie attends, Flamand, c'était quand même un gros... Boccolini. Boccolini avec Ouais. Money Drop, ouais. Citez-moi une émission Et le maillon faible, Danse d'ailleurs. avec les stars, Starac, The Voice, où les femmes ne sont pas cantonnées au vestiaire à prendre les réactions des... Oui, mais t'as par Danse exemple avec les plus... stars avec Sandrine Quétier. Oui, dans Sandrine Quétier a eu le lead une fois, une saison, ou deux même. Il a mis un co-animateur derrière. Avec Avec, l'autre... comment il oui. s'appelait l'autre... Laurent Ceruti. Ournac. Attends, c'est Ruti C'est Ruti Ournac, elle a vu le gratin. Non, mais Flavie Flamand, par exemple, dans les années 2000 avec Star à domicile, c'était quand même un gros format star de la chaîne, et c'était Flavie Flamand qui l'animait. Vie ma vie, c'est une émission de deuxième partie de soirée qui était un Oui, gros oui. format de TF1, c'était Laurence Ferrari. Donc non, c'est quand même arrivé souvent, enfin c'est quand même arrivé que TF1 mette des visages féminins dans les gros formats. Faut pas non plus se voiler la face et dire n'importe quoi. Plus depuis quelques années. Mais mais beaucoup moins depuis les années 2010,
Ça, il faut le dire, effectivement. En tout cas, pour Alessandra Sublet, elle sera dans un téléfilm pour TF1. Vous la verrez quand même sur TF1, mais pour un téléfilm. Ça s'appelle Andy Gang, je sais pas comment on dit. Andy Gang, Andy Gang, je sais pas, faites comme vous voulez. Elle va incarner la mère d'un enfant handicapé, et ce sera, on n'a pas la date de diffusion, mais ça va arriver prochainement. Apparemment, TF1 est en train de bosser aussi l'adaptation du premier livre de Alessandra Sublet qui s'appelle Tal Blues Baby. Elle devrait jouer un rôle dedans. Heureusement, c'est son livre quand même. Donc voilà, ça c'est les premiers projets pour Alessandra Sublet en tant que comédienne. On verra si elle a plus de succès que le parcours de comédienne de Sandrine Quétier. Hein, Je rappelle que le dernier animateur de TF1 à avoir eu une série, c'est on n'a pas entendu la fin, le micro a coupé. Reichmann avec Léo Mattei. Ah, Reichmann avec Léo Mattei. Je trouve ça incroyable, depuis que je suis arrivé à 22h, à chaque fois que tu fais une phrase, le mot important de ta phrase coupe à chaque fois. Et coupé, oui. C'est exceptionnel. T'as pas une J'invente phrase complète. J'invente un nouveau concept, c'est n'oubliez pas les paroles de SLZ. Devinez ce que je vais dire. Je pense que tu fais exprès pour qu'on essaie de te compléter. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai quand même regardé. Une autre info, alors là, on n'a rien à voir, hein, du coup, on va parler de complément d'enquête, parce que je sais pas si vous avez vu ça, c'est la semaine dernière, il y a eu une déprogrammation de complément d'enquête dont le thème c'était le ciblage électoral. Ça devait être diffusé la semaine dernière, ça a été déprogrammé d'un coup sur France 2. Alors, incompréhension de la part de la rédaction de France 2 et de complément d'enquête. Voilà. Alors, depuis, ils sont un peu rattrapés. C'est possible. Depuis aujourd'hui, vous pouvez voir le documentaire, si vous voulez, sur France.tv. Concernant la diffusion télé, c'est compliqué, parce que du coup, ils ont déprogrammé l'émission, parce qu'ils se sont dit, on va le passer jeudi soir, le premier tour c'est dimanche, ça fait un peu trop tôt, et vu que c'est un document assez choc, machin, ça va peut-être foutre le bordel, donc c'est un peu compliqué de le mettre à 3 jours des élections, donc on peut pas le mettre là. Mais du coup, la semaine prochaine, c'est pas prévu que ce soit au programme, et donc après, il restera que le jeudi 21 avril, où t'es à 4 jours du second tour, donc c'est pas possible non plus. Donc, pour une diffusion de complément d'enquête sur France 2, ça va être très compliqué, hein. Faut s'attendre à ce que ça reste sur France.tv. Arnaud. J'ai vu la bande-annonce, c'est diffusé jeudi. C'est diffusé jeudi, du coup ? Bah, en tout cas, pendant N'oubliez pas les paroles, j'ai vu la bande. Ceci étant, je trouve que le timing est plutôt bon, du coup, vu l'enquête qui arrive de la part de la CNIL à propos des SMS envoyés par le candidat fasciste, raciste et agressif. Lequel Le candidat fasciste, raciste et accusé d'agression sexuelle. Il y en a tu pas parles 50. duquel ? Attends, laisse-moi deviner, laisse-moi réfléchir. Mais non, moi je trouve ça dommage que justement c'est pas été diffusé avant. Parce que, oui. alors, j'ai pas regardé l'enquête, je pense que je la regarderai parce qu'elle est super intéressante. Ouais, Le candidat dont aussi. tu parles était quand même le chantre de la souveraineté numérique et avait son site hébergé aux États-Unis en utilisant Nation Builder, qui est un des CRM, donc des gestions de campagne électorale, au sens littéralement campagne, qui est américain et qui permet de vachement mieux pister les gens. Et notamment, toute sa campagne numérique a été bâtie avec des fausses pétitions, enfin en tout cas des vraies pétitions, mais dont les bases de données étaient recueillies ensuite par lui pour pouvoir pousser des mailings de campagne. Et donc c'est super intéressant. Il y a notamment, là je suis en train de regarder vite fait, il y a pas mal de passages avec justement Zemmour, avec Samuel Lafont qui était le directeur de sa campagne numérique. Et bon, ça change rien au résultat par rapport à ce qui s'est passé, tant mieux par rapport au résultat. Mais je trouve aussi la déprogrammation très étrange, même si ça laisse pas aux candidats le temps de se retourner, ça leur laisse quand même le temps d'être irréprochable avant. Confirmation, c'est diffusé jeudi à 22h55. Jeudi 22h55. Oh, ok, très bien. Tant mieux. Vaut mieux que ce soit diffusé dans l'entre-deux-tours, parce que sinon, ce sera vraiment plus dans Mais bon, c'est dommage de ne pas l'avoir diffusé. En vrai, ça aurait dû être diffusé une semaine plus tôt, en fait. Mais bon. Alors, il disait aussi que ce serait il y a les temps de parole dans le documentaire, machin, qui aurait foutu le bordel et que du coup, impossible à diffuser jeudi. Bah, c'est ce qu'on dit du coup les journalistes qui ont bossé dans le sujet en disant non, on avait fait gaffe à ça justement. Ils pouvaient pas le diffuser parce que tous les jeudis étaient pris par Élysée 2022 et c'est la seule semaine où Élysée 2022 est passé le mardi justement pour éviter que ça soit trop tardif par rapport à la fin de campagne et que ça libérait le jeudi.
Ouais. Ils auraient pu diffuser le Ceci mardi. étant, jeudi, là, on a eu un droit à un cache investigation très intéressant que j'invite tout le monde à regarder sur McDo. McDo. Sur McDo. Oh là là. Effectivement. Oh là là, le McDo c'est pas bon et les employés sont exploités. Oh là là. Quelle surprise. Merci surprise. Élise Lucet. Oui, On mais rappelle, allez le voir quand on même. rappelle, Élise Lucet, c'est la queen de l'information jusqu'au jour où elle fait un sujet sur quelque chose que tu connais. J'ai pas compris cette phrase. Petit flop. C'est-à-dire le pour- jour- pour Gauthier. Bah, disons que le jour où Élise Lucet fait un cash sur le monde de la radio, tu diras, mais elle raconte de la merde en fait, parce que tu connais un peu le sujet. D'accord. oui, un petit peu comme tout ce qui est sorti sur McKinsey. D'accord. Non. Bref. Non. Non. Vraiment pas, mais on va pas avoir le débat maintenant. Mais On va pas vraiment avoir pas. le débat. On va pas avoir le débat. Non, merci. On va parler Voilà. d'autres choses. Mais ça reste sur les présidentielles quand même, parce qu'il s'est passé quand même un truc hier soir au présidentiel fou après 20h. Et Bastien, tu pourras peut-être nous en parler. Mais sur France Inter à Paris, Ouais. dans le 20e arrondissement de Paris. Ça, Sur France Inter, dans le 20e arrondissement de Paris, pour la bande FM, tous ceux qui Où écoutaient ça France Inter sur la bande FM hier, Dans quelle entre ville 20h et 22h, à Paris. Ah, bah, Je l'ai pas. Il l'a pas, mince, il l'a pas. On le refait à l'idiotique. À Paris À Voilà, vas-y. Paris. Et donc, du coup, c'était juste dans le 20e arrondissement. Ceux qui habitent dans le 20e et qui voulaient écouter France Inter hier, entre 20h, je sais pas combien, et 22h, 21h20, je crois, on s'appelle dans le 20e. ils ont eu une boucle avec un message anti-politique, hein, en gros, sur France Inter. Alors, on n'a pas les extraits, hein, évidemment. Moi, je ne Si, ça a été publié sur SoundCloud aujourd'hui. Ça a été publié sur SoundCloud. Ah, alors, est-ce qu'on ne l'écouterait pas? Est-ce qu'on Non, l'écoute? parce que c'est très long. C'est très long. On peut Ah. mettre le lien dans le podcast. Les mecs qui parlent On, de va- ça, on dans mettra le le futur. lien dans le podcast, ouais. On mettra le lien dans le podcast et sur le chat si vous voulez écouter, ce message qui a été diffusé donc par Radio Pirate. Retour des radios pirates, du coup. Hier, dans le 20e arrondissement de Paris. C'est quand même fou, le retour des radios pirates, ça revient. Il y a un gars qui a dit « Eh, on peut toujours faire pareil que dans les années 80. On y retourne. » d'ailleurs- C'est chaud, hein, quand même. C'est chaud, cette histoire. Et ça ne vous est pas arrivé aux oreilles si vous écoutiez via l'application Radio France. Ah bah bien sûr que non, c'était la diffusion FM, évidemment. Ils ont pris les Je trouve ça fréquences. très étonnant d'ailleurs que les pirates n'aient pas diffusé, téléchargé l'application Radio France au lieu de diffuser un message politique. Si vous voulez écouter ce qui se passe sur France Inter actuellement, téléchargez l'application Radio France. Moi, je Quand vous j'aurais écoutez en piraté FM, Radio France, vous aurez c'est ce ce que j'aurais fait. message-là. Voilà. Alors, comment c'est possible? Comment c'est c'est encore simple. possible en 2022? Tu viens de le dire. Comme à Bah, c'est l'époque les de Radio ondes. Pirate, c'est Ils- exactement Ils la ont même refait système. la même technique. Mais, Bah alors, bien, oui. mais moi, ce que je comprends pas, c'est Exactement la même comment je pensais que c'était un peu plus protégé, moi, les fréquences. Je pensais Bah, pas que non. c'était encore possible en 2022 qu'il y a un mec qui puisse prendre des fréquences, C'est justement fréquences je pense, radio, des moins radio. protégé. C'est Je moins pense que c'est protégé. vraiment tu vois, moins non. protégé qu'à l'époque, parce que là où le CSA faisait vraiment la police des ondes au moment de la grande guerre des radios pirates, etc., et des brouillages, là, t'avais pas d'autres moyens. Hmm. Ouais, c'était littéralement une police des ondes. Hein. Bonjour, police des ondes. Bonjour, police des ondes. Police des ondes. Là où PO. maintenant, je pense sincèrement que tu as beaucoup moins de monde qui. Alors, tu as toujours du monde qui surveille la FM. Je trouve ça étonnant que ça ait duré si longtemps, surtout. Oui, c'est ça. Parce que ça a duré quasiment 1h, 1h20. Plus, non Ah, Ouais, enfin, sur l'article du Parisien, ils disent que c'était toujours pas interrompu à 21h27. Mais ils disent pas à quelle heure. Ils ont dit que c'était après, au moment de l'annonce des résultats du premier tour, et que c'est donc environ ces eaux-là, D'après le- environ 20h jusqu'à 21h25. À 21h27, c'était encore en cours. D'après l'enregistrement que j'ai envoyé, ça a duré jusqu'à 22h20 dans l'Est parisien. Ici, dans l'Ouest, D'accord. j'ai essayé de le capter avec ma magnifique radio rose offerte par WFM il y a longtemps. Ouais. dans l'Ouest J'entendais très bien France Inter. Je suis pas loin de la maison de la radio, figure-toi. Non, mais t'es pas dans le C'est ma 20e. maison. Non, je suis pas dans le 20e, c'est ce que je dis, je suis dans l'Ouest, je suis pas Ouais, dans c'est l'Est. ça. Ouais. Donc ouais, non, ça pose question. Ça pose beaucoup de questions sur, oui, France Inter est un diffuseur d'importance vitale. C'est étonnant que des pirates, et surtout, ouais, que c'est paru dans le monde avant que la police fasse quelque chose, avant que le CSA fasse quelque chose. Mhm. Ce qui est quand même assez dingue, mais bon. Ouais. Ouais, c'est Non mais ça ça- pose ça- des vraies ça- questions ça- parce que, comme il dit, France Inter est une radio d'importance vitale parce que si un jour il y a la bombe nucléaire par exemple, et ben c'est France Inter qu'il faut écouter. Mais si France Inter se fait pirater en même temps, bah t'as pas les infos officielles. Attends, c'est France Inter qui diffuserait l'annonce? À France C'est- Inter, France Bleu,
clairement toutes les stations, mais Le oui, c'est service, France Inter le sur service lequel on public. se branche. Ça veut dire que RTL n'aurait pas l'info avant, par exemple. Non, c'est RTL pas ne. ce qu'on dit. Ah, alors, bah, qu'est-ce que. alors, donc, je Ce qu'on dit, comprends c'est pas. que si jamais il y a une attaque nucléaire, Oui. faut se brancher sur France Inter, faut aller dans sa cave, avoir une radio avec des piles Ouais. et mettre la fréquence de France Inter, parce que c'est là-dessus que, effectivement, je pense que toutes les radios vont reprendre le message. Hein. Mais s'il y en a une qui doit émettre, une seule qui doit émettre, c'est France Inter. Mais D'accord. si les émetteurs de France Inter se font détruire? Et ben France Bleu. C'est généralement pour ça d'ailleurs, enfin c'est une des raisons qui explique pourquoi France Inter a plusieurs fréquences. Je sais pas si Et vous avez déjà France noté, Inter- mais quand vous êtes dans la bagnole, France Inter, vous avez souvent sur plusieurs fréquences. Ouais. Ah oui, oh, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Alors, donc du coup, si tu m'as dit en attaque nucléaire, donc vu que ça va possiblement arriver, je mets ça dans ma liste. Acheter une radio FM Radio portable. avec des piles, hein, toujours. avec Avec des des Pas des piles. piles surtout. Hein. Des piles. Je note parce que ça pourrait me servir dans les prochaines années, prochains mois. Donc je On note. a une future présidente qui s'allie à Poutine. Ça, Je débat. note. Mais je note. non, mais donc c'est intéressant, mais voilà, on parle beaucoup de piratage de systèmes informatiques machin. Les piratages à l'ancienne, ça existe encore, et en vrai, je trouve ça quand même plutôt cocasse. Ouais. Non mais en vrai, oui, en vrai j'ai envie de recréer une radio pirate. Venez, on crée une radio pirate, on y retourne. On sûr. prend des fréquences. On y va. Ah moi j'ai trouvé. C'est assez marrant. Mais Ça donc a voilà, peut-être je mets relancé le lien une là mode. dans le chat, je le mettrai dans le podcast vers cet extrait de radio hier qui est assez cocasse. Ok. J'ai pas plus d'infos si tu me demandais plus d'infos au début. Non, J'ai pas non, plus non, d'infos non. sur ce qui s'est passé. Ok, non mais très Oh, bien. Au moins je suppose que. suis content de savoir qu'on a le l'enquête est son. ouverte en interne, comme on dit. Oui, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas une. Oui. Je suis content de savoir qu'il y ait le Eh, son. Je vais vous pouvoir savez écouter quoi ce que ça donnait. Vous savez quoi? Sibyl Veil. C'est Bill Oh, Veil, incroyable. Oh oui. Celle-là elle est belle. Simone. Sylvie Veil-Audin. Oh, Simone Veil, Oh là là. bien sûr. Martin. non, mais non. Martin Veil. Et Alain. aussi. C'est alors pas- Oui, mais Alain Veil. Absolument. Non, Si, bah c'est non, mieux bah aussi. du Laurent. coup, non. Laurent Veil. non, mais c'est mieux. Non, bah non. Vous niquez ma vanne. Radio Ré. Complètement. Radio Ré, ouais. Radio Radio Ré. Ré. Non, celle-là ça marche pas. Vas-y. Oui, ça marche. Mais Radio Réveil. oui, mais bon, c'est pas un prénom, c'est pas une personnalité quoi. Donc. Oui, mais mais- c'est mieux que tout ce que vous avez dit jusqu'avant. D'accord, donc on met le jingle, le blague. Ok, très bien. Du coup, voilà bon pour la petite histoire de France Inter hier soir. C'est quand même faux. Oui, Jérémy. Il faut finir, une investigation est en cours avec les services compétents de l'ARCOM. Hein. D'accord. L'Arcom est sur le dos. Bon- Bonjour, nous sommes les services compétents de l'ARCOM. Alors, Bonjour, police des ondes. Bonjour, police des ondes. Dernière info de ce Média Express, et puis après on va se quitter du coup, parce que Paco n'est pas là, il n'y a pas de Ouais. PG. Et comme on m'a pas proposé de faire de jeu, Non, bah t'as vu l'heure qu'il est, heureusement, tiens. Heureusement que j'ai pas proposé de jeu. Et déjà 1h du matin. Hein. Et il est déjà 2h. Elon Musk, on a appris ça aussi cette semaine, Elon Musk est entré au capital de Twitter. Il a investi 2,9 milliards de dollars dans le réseau social. La question, ça va servir à quoi? Est-ce qu'il va prendre le contrôle du réseau? Est-ce qu'il Est-ce va qu'il- donner ses idées, machin? Alors, Comment ça se Est-ce passe? qu'il peut donner 4 millions à Valoche? Faudrait Ça qu'elle en le a besoin, à ce contacte. moment-là, pour- Il faut qu'elle le contacte. Donc voilà. c'est compliqué parce qu'entre le temps où tu as préparé le conducteur et aujourd'hui, Elon Musk a renoncé à rejoindre le conseil d'administration de Twitter. Ah, Donc il avait demandé à être administrateur, vu qu'il a acheté Oui. les parts. ouais. Là maintenant il fait ouais non, j'ai Non, en fait, j'ai non. plus envie. Donc ça devait être officiellement effectif le 9 avril, mais finalement il a dit non. Ça a aucun sens. Enfin c'est C'est chelou, c'est ouais. comme, c'est comme toujours avec Elon Musk, c'est vraiment. Il a tweeté juste après cette annonce un emoji qui pouffe de rire. D'après Le Monde, ouais, on est vraiment. C'est un troll. C'est un troll, Ouais. c'est insupportable. Mais du coup, je déteste Elon Musk. est-ce qu'il a vraiment investi de 2,9 milliards de Oui. dollars dans... Oui, ça par contre, ça, Il a pris il les 9,2 laisse. dans le capital de Twitter. Il est le premier actionnaire. D'accord. Mais pour l'instant, il a une participation passive. C'est-à-dire qu'il peut pas aller au-delà de 15%. D'accord. Ok. Bon. Ah, est-ce qu'il ferait pas ça un peu plus tard? Bizarre. Mais est-ce qu'il va Mais tu prendre vois, un peu plus le le mec, contrôle il du est Twitter? venu. Il est venu, il a trollé en disant vous voulez un bouton éditer? Et ensuite il est parti. Tu vois. Ouais. Mais vous avez vraiment besoin d'un bouton édité sur Twitter, franchement? Non, mais par contre, je rappelle, Elon Musk rend l'argent plutôt que de faire des fusées en forme de bits là, et de faire un concours de zizi avec Jeff Bezos. En vrai, payez vos impôts en France. Je sais pas, un truc comme ça. Ouais, Enfin, c'est Elon Musk, c'est moins le cas, mais Ah, enfin, il est faites des choses mieux avec votre argent. Je sais pas. il est colère.
Il est collé. J'aurais pas dû Non, mais Elon parler Musk, d'Elon il Musk. m'emmerde. C'est Elon Ah, Musk, bah, il bah. m'emmerde. Voilà. Ah bah, c'est Je vous dit. le dis franco, il m'emmerde. Ah bah c'est dit. Ah bah voilà, comme ça au moins, hein, c'est clair et net. C'est clair et net. Et c'est là-dessus qu'on C'est va clair et terminer le live. C'est quand même fou. Comme dirait Christian Morin. C'est sur ces bons mots. C'est sur ces bons mots qu'on va se dire au revoir. Il est 23h pile. Il va Oh, être... Cowboy Étoile nous dit Elon Musk va revendre ses actions à Bolloré. Ouais, Bolloré qui va prendre les parts de Twitter. Putain, j'ai hâte. Hein. Ah, ça va être magnifique. Ça va être Que va magnifique. devenir Bolloré d'ailleurs? Je sais pas. Bolloré Est-ce que- qui a vendu ses ports en Afrique. Hein. Ah oui, exact. C'est vrai Enfin, qu'on a, bon, on a eu ça comme C'est Un ça. empire l'actu médiatique pas au service vraiment d'un candidat média, pour mais- 7%. Ouais. Est-ce que Éric Zemmour va revenir sur CNews? Non. C'est ça la question. Non, bah non, à voir déjà ce qu'il va faire aux législatives. Oui, déjà. Potentiellement, il va quand même vouloir se lancer. Donc, si Ouais. ça reste un homme politique, ça va être galère de l'inviter tous les soirs sur CNews. Hein. C'est vrai. Je rappelle que c'est potentiellement notre Premier ministre s'il y en a une qui passe. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, C'est loin d'être fait, ça. Aussi. il serait pas sur CNews quoi qu'il arrive. Ok, très bien. Bon, on va se quitter, on va se dire au revoir. Demain, si vous aimez Koh-Lanta et que vous voulez voir des débriefs, ça va pas se passer ici, ça va se passer sur la chaîne de Pacom. Mais évidemment, la chaîne de Pacom est hébergée sur ma chaîne, donc vous pouvez quand même, si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez quand même arriver sur ma chaîne et vous aurez accès au live de Pacom, évidemment. Il n'y a pas de live jeudi, donc je vous retrouve donc... Non, il n'y a pas de live jeudi. Donc je vous retrouve donc lundi prochain pour J+7. Voilà, d'ici là, bon Koh-Lanta demain. Moi, je ne serai pas là. Je regarderai mercredi, je pense que... Ah bah non, On mercredi, aura il y du a Top sel, Chef. t'inquiète pas. Mercredi, il y aura Top Chef. Ah, je sais pas quand est-ce que je pourrais voir Koh-Lanta, du coup. Peut-être Rappelle qu'il vendredi. Il n'y a pas Top Chef le 20. Hein. Il n'y a Parce qu'il y pas a de débat Top dans Chef le 20 tour, parce qu'il y a le ils ont débat. arrêté Top Ce Chef. sera le 21, ouais. Ils ont mis le 21. Ce 21. sera le... Ce sera le... Ouais, ce sera le... Dis 21. D'ailleurs. Non, c'est pas le... limite- Top Chef, oui, c'est ça. Pardon, excuse-moi, c'est le jeudi 21. Limite, c'est ça, le limite. jeudi 21. limite, Le jeu de société. Non. Parce que M6 a déprogrammé quand ils ont vu qu'il y avait le débat le 20. Je fais bah t'as annoncé tes grilles, hein, t'assumes. Ah bah ils font ce qu'ils veulent encore, hein, si c'est autorisé par Ouais, l'ARCOM. mais- Si l'ARCOM ne Non, dit bah, rien, écoute, C'est faisons-le. pas comme là, c'est le SEPM. Le SEPM, la SSEP. Bonne soirée, merci d'avoir été là, rendez-vous lundi prochain dans J+7, merci Bastien qui est quand même venu, qui nous a rejoint malgré tout alors qu'il n'était pas prévu, il nous a quand même rejoint à 22h, incroyable, il nous a dit je vais peut-être Merci, venir à Baptiste. 22h, il est arrivé à 21h58, donc merci Bastien, Merci, c'était Basile. Bastien Baptiste Basile, merci pour cette soirée. Monsieur Poli. Un lundi prochain Gauthier, un lundi prochain Arnaud, un lundi prochain Jérémy, à lundi prochain tout le monde... Quoi? Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Non, je sais pas. t'es pas sûr? Ah! C'est vrai. Je suis en vacances, excusez-moi, j'ai une vie. Ah oui, moi c'est. Oh, c'est vrai que- excuse-nous! Bon, écoute, J'ai alors pas... cul. pas lundi prochain, pas lundi prochain. Ah oui? D'accord, ah, très bien, on va finir le podcast sur ces mots-là. Il finit là-dessus, Merci. incroyable. Merci tellement Gauthier. dégoûté, tu m'as tellement dégoûté que j'ai envie que Blanquer soit encore le ministre de la... Allez, Ouais, bonne bah, soirée, à je sais lundi plus prochain quoi. tout le monde. Hein, ils vont continuer à discuter entre eux là en antenne. Hein, ils seront très bien. Merci à vous tous sur le chat d'avoir été là jusqu'au bout. On se donne rendez-vous donc lundi prochain pour le nouvel épisode de J+7 sur twitch.tv/alexrb et en podcast sur j+7.fr. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast évidemment. Demain donc c'est sur la chaîne de Pacom pour les débriefs de J+ Totem et rendez-vous lundi pour J+7. Salut!